Non, les gens m'haïssaient. Il y avait des employés qui étaient tough. Je pense pas que je veux retourner faire le show. Là. C'est tous les jours. Parce que le hockey, c'est de même. C'est ça, mais c'est des bébés lala. Là. C'est des bébés lala, C'est vieille époque. Là. En genre 10 minutes, 10 000 vues. J'ai jamais eu plus que genre 3 ou 4 000 pour des bons vidéos. Là. J'arrive au Lids. Paul Hood, là. Paul fucking Hood. 98.5, bro. Je suis dans le Lids. Oui, bonjour, monsieur Hood, ça va bien? On est live au Québec. Il y a des clients dans le magasin. Eux, c'est sûr qu'ils reçoivent. Ouais, on reçoit Kevin Raphaël aujourd'hui, entrepreneur en construction, animateur d'émissions de rénovation, chauffeur de taxi à ses heures aussi, commentateur sportif. En tout cas, on sait plus trop ce que tu fais, mais on se doute que t'en fais beaucoup. On te voit à TV, mon homme, à côté, tout partout. Même quand t'es arrivé ici, man, tu me livrais de l'eau, là. Écoute, t'es arrivé ici, t'as charrié des 18 litres d'eau, man. Mais non, mais yo, le petit patinet, il avait besoin d'aide. J'ai dit, donne-moi deux bouteilles, man. Chris, t'étais médiateur en plus, c'est ostiné avec ma voisine, man. Il a causé de la chicane, c'est parké dans la rue avec ça. J'ai pas été médiateur, diplomate. J'ai été spectateur. J'ai vu qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, Chris, c'est-tu la lutte, man? Ah ouais, c'est Chris, je suis prêt à commenter, man. Ben oui, ça aurait été bon quand ça. 1, 2, 3, facile, par exemple, cette fois-là. 1, 2. Ah, kick out. J'espère que c'est pas la voisine qui a gagné. Mais en tout cas, bref, on était arrivé ici. Ça a brassé avec la voisine, t'as livré de l'eau, puis on te voit à TV aussi une fois de temps en temps. Là, ça donne. De temps en temps. Mon podcast, c'est bon aussi, sans restriction, you know me. Ouais. Non, mais pour elle, c'est le fun. Je suis vraiment chanceux. Je suis comme dans un bel espace, physiquement, mentalement, puis professionnellement. Là. Je fais des shows que j'aime. Donc, c'est plaisant. Puis, je le prends pendant que ça passe parce qu'on sait comment cette job-là est. Là. Ouais, God exact. damn, man. Mais c'est ça, je m'en allais te demander. Est-ce que c'est parce que tu décides tout ce que tu veux faire puis tout se réalise ou c'est parce que tout arrive en même temps puis t'es comme let's go, j'embarque dans tout puis ça m'excite? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que il y a des projets que je propose, ça marche. Il y a des projets que ça arrive. Tu sais, moi, je le dis à chaque show, chaque podcast, le show que je veux faire, c'est Family Feud. Je veux que Nouveau ramène Family Feud puis qu'il me le donne. OK? L'animé, là. Moi, là, il y a un show, c'est Family Feud. OK? Il n'y en a pas un autre que je veux. Tu me donnes Family Feud, je cancelle les autres, je fais juste Family Feud. Man, animer commenter la lutte, c'était comme mon rêve. Là, je le fais en ce moment, je suis vraiment heureux. Mais Family Feud... Est-ce que tu imagines Family Feud? C'était mon costume d'Halloween. C'est vrai, tellement juste être Steve Harvey là, pendant 15 minutes, j'étais comme wow, que c'est incroyable. T'étais pas déguisé en Jean-François Barry? Non, en Steve Harvey. Mais t'es rasé les cheveux, toute la kitchen. Malade. Ah, wow, que c'était un moment. Fait que je te Qu'est-ce qui fait que tu veux animer ça autant? C'est-tu justement Steve Harvey ou c'est le jeu en tant que tel qui... C'est l'espace qu'il donne à Steve Harvey pour être lui, pour faire ce qu'il veut, pour mener l'équipe, pour mener le jeu, puis pour mener le show. Parce que, tu sais, ce que j'explique souvent, c'est guys, t'as beau être animateur d'un show, mais quand t'animes, il faut que tu sois leader d'équipe. Tu rentres, tu dis allô à tout le monde, tu t'envoies à tout le monde. Comment toi, t'arrives sur le plateau, ton mood va dicter le mood de tout le monde. Là. Fait que tu peux pas arriver, puis tout le monde a des problèmes. Là. Le caméraman qui est là, il doit avoir plus de problèmes que toi, puis lui, il est là, il fait sa job, puis il fait pas chier. Là. Fait que pourquoi toi, qui anime, qui est devant, qui fait un peu plus d'argent que tout le monde, va faire comme « Ah, yo, moi, aujourd'hui, je file mal. Fait que moi, aujourd'hui, je vais mettre ma marde sur la marde de tout le monde. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu sais, le show de Renault, je leur ai dit, je connais rien dans Renault. Je sais même pas c'est quoi une vis ou un clou, mais je vais être le meilleur leader de l'équipe. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu le travail. C'est pour ça que ça a fonctionné. Puis il y en a qui sous-estiment beaucoup, je pense, cet élément-là, comment que quand tu es mis dans une position de leader, c'est pas juste de donner des bonnes instructions, d'être clair dans ce que tu dis, mais ça commence dès que tu traverses la porte. C'est dans ton body language, c'est comment que tu t'adresses au monde. Est-ce que c'est une de tes grandes forces? Je pense que c'est comme ma plus grande force. De savoir les noms de tout le monde ou presque, de savoir, OK, telle personne a 2 kids, telle personne était en vacances la semaine dernière, tu sais, puis d'engager la conversation avec eux. Hey, comment étaient tes vacances? Puis, tu sais, de juste savoir les champs d'intérêt de tout le monde. On a une pause. Au lieu d'être sur mon sel, je suis souvent sur mon sel pendant les pauses, mais au lieu d'être tout seul dans mon coin, ah yo, toi, comment ça a été? Tu fais du bateau? Moi, I ain't doing that shit. Mais tu sais quoi? Je veux que tu m'en parles, tu sais. Donc, je pense que cet aspect-là fait en sorte que tout le monde travaille mieux. Il y a d'autres tournages que j'ai été invité, que des fois je regarde, je fais comme,
doit pas être le fun de travailler ici. Ouais. Puis après ça, je retourne sur mon plateau, puis je suis encore plus grateful des gens avec qui je travaille, tu sais. Fait non, moi, je pense que c'est la priorité de ce qu'on fait, c'est d'être gentil. Être intéressant puis d'être intéressé aussi avec les gens avec qui tu travailles. Yeah. Là, je pense que c'est sûr que ça fait une différence. Puis, pour te mettre dans le contexte rapidement, le podcast Salem, en fait, c'est un podcast où on veut vraiment mettre l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Fait on niaisait tantôt, là, je disais, t'étais rendu entrepreneur en construction parce qu'on te voit partout. Là. J'ai l'impression que tu fais tout. Tu ouvres la télé puis t'es là. T'apparais même d'un coin ou... puis en plus, aujourd'hui, on a le privilège, le privilège d'avoir Daniel Walcott comme invité spécial. Première entrevue à 1 contre 1, 100,1 FM La Salle. Première entrevue. Je pense que j'avais écrit sur Facebook. Facebook, tu m'as appelé sur mon cell. Yeah! Puis j'ai posé des questions. Ah ouais, c'était parfait. J'ai posé des questions random, man. Yo, je commençais, là. 100,1 FM, là, La Salle, là, c'est la porte d'entrée de tout. Si tu vas là, après ça t'ouvre à tout. Je vais t'expliquer Genre, pourquoi. tous les chemins mènent à Rome, mais Tous les chemins mènent à Rome, mais mon chemin est parti de là parce que j'avais écrit à la NBA back in the days. Puis j'avais dit, yo, moi, je suis une méga superstar de radio parce que je travaille au 100,1 FM CKVL. J'ai mon propre show, j'ai mes propres lignes ouvertes. Puis eux, ils n'ont pas vérifié le nombre de codes d'écoute, ils ont juste vu FM. Ouais. Fait que là, eux, ils m'ont offert une accréditation partout. Fait que je rentrais dans le système de la NBA, je cliquais la game que je voulais aller voir. Je allais voir la game à mes frais, naturellement, mais tu sais, j'allais quand même voir, c'était quoi la game? Mettons, Cavaliers contre telle personne. Moi, je débarquais dans l'aréna, j'avais une passe accréditation. Ben voyons donc! Une accréditation, mais je me promenais partout. Je chillais, man. Carlis, c'est quasiment comme toi, ça, Joe. Avec tes passes dans le cou, là. Non, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, j'ai vu LeBron. Il jouait pas cette game-là, mais j'étais vraiment déçu. Il est rentré dans le locker room. Puis là, j'ai vu LeBron comme ça. Là. À côté, là. Oh, God. J'ai vu Kobe. J'étais devant son locker room. Je prenais une photo, mon ex était la caméraman, puis la caméra était grosse comme ça, OK? C'était la caméra, c'était ça. T'as toutes les grosses caméras de télé, genre, énormes. T'as mon ex qui a ça. Puis là, tout le monde était comme, qu'est-ce que vous faites ici? On vient de Montréal, on est des journalistes. Ah, c'est écœurant, par exemple. Ouais, tout a vraiment parti de là. Puis après ça, ben, j'ai eu Dan, j'ai eu d'autres gens en entrevue. Après ça, j'avais une accréditation pour le combat de Jean-Pascal au Centre Bell contre Luciane Boutet, grâce au 100,1 FM CKVL. J'arrive là-bas, qui je rencontre? Roger Brulotte, Ron Fournier, tout le monde. Jérémy Filosa. Puis Roger, quand même, une anecdote intéressante. J'arrive, moi, je connais personne dans la job. J'arrive, je dis, « Hey, monsieur Roger Brulotte, vraiment content de vous rencontrer. » Il dit, « Ben oui, je sais t'es qui. » Il part. Là, moi, ma tête, ma tête est comme ça. Je suis Roger, c'est je suis qui. Je monte en haut. Je connaissais un peu Philo. Je dis à Philo, « Yo, Philo, Roger, c'est je suis qui. » Philo me dit, il fait ce joke-là à tous les nouveaux. J'ai fait, damn Roger! T'es pas sérieux? J'adore Roger, il me parle tout Mais le temps. pourtant, il est là à tous les classiques KR. Il est là. Pas juste les classiques KR, bro. Oh, oui, non, Tu sorry. tournes la tête, Roger est là. Attends. C'est fou. Des fois, je fais un shit, je me retourne. Roger dit, viens prendre une photo pour le journal. Mais non, t'es sérieux? Oh, the guy, c'est le best dude. Lui, Bergie, les plus vieux, là, ils apprécient vraiment tout. Là. Puis, moi, j'aime ça appeler Roger, j'aime ça parler à Roger. Un petit talk de même. Ben, c'est pas un petit, là, c'est au moins 45 minutes. Il faut que t'ailles un bon window t'as là, un quand buffer, tu décides là. de pick up le phone. Là. Ben oui, j'ai vu tel gars jouer à Québec. Puis, tu savais pas, moi, je t'aime, mon Roger, man. C'est parfait. Après me conter des histoires for years, là, puis je suis comme attentif. Là, ouais. C'est bon, man. Mais là, quand tu te présentes dans cet événement-là, tu fais des entrevues ou t'es juste là? Bro, je fais semblant de faire des entrevues, man. Tu veux que je fasse des entrevues entrevues à prendre des notes? Il y a juste son micro J'ai parmi mon les sel autres. de même, là. C'est mon sel. J'attends que ça finisse. Je fais juste rencontrer tout le monde. La première fois que je rencontre Eddie King, l'humoriste, Ouais. au combat de Jean-Pascal. La première fois que je le vois, celle-là. Roger, Ron Fournier, Philo. Comme tout le monde était à ce combat-là parce que c'était le gros combat de ce moment-là. Après ça, j'ai eu un stage avec Philo grâce à qui m'avait vu là-bas. Il m'avait dit, hey, je t'amène une semaine avec nous. Il m'amène une semaine au CKC 730 back in the days. Puis c'était en même temps que le tournoi de golf du Canadien à Terrebonne. Ouais. Mais il m'avait dit, viens avec moi. J'étais comme, what do you mean, viens avec moi?
Puis là, je me retrouve au tournoi de golf du Canadien de Montréal, man. Ben non. Oh ouais, il y a une photo de moi, là, à côté de Lars LR, là. Je suis bored as fuck parce que je fais rien. Les gens travaillent, moi, je suis juste comme... Salut, Lars. J'attends. Mais tu sais, c'était sick parce que là, tous les anciens du Canadien sont là, les joueurs du Canadien sont là, tout le monde est là. Les journalistes sont là. Puis là, tu sais, ils te voient, puis ils sont comme... Tu sais, j'essaie d'être fin. Quand ils pensent à quelque chose, comme, on va t'appeler là ou on va t'inviter là. Puis après ça, le commentateur haïtien est arrivé en 2015. Là, ça a été viral. Puis après, j'ai commencé à Code F. Code F, Code G, whatever, c'était comment, là. J'étais pas très bon. J'étais horrible, en fait. Ouais, tant que ça. Ouais. Ben, les gens, ils disent que j'étais bon, mais moi, autocritique, c'est tout le temps plus tough aussi. Mais là, je suis capable de te dire que quand je suis bon, je suis capable de me lancer mes propres fleurs. Mais là, j'étais pas bon. Là, j'étais vraiment pas bon. Oh non. Oh, bro. J'étais pas en forme. Là. Puis tu sais, j'étais arrivé avec une éthique de travail de marde aussi. Je pensais que j'étais arrivé. Chris, je suis viral. 1,4 million de vues. Je suis connu. Yeah! Attends. T'as été connu bien avant ça, vieux. Wow. Lids, Carrefour, Laval. Kevin Raphaël faisait des casquettes. You know me? Moi, tellement qu'il était big, moi, j'allais me faire couper des cheveux Tellement qu'il était big. à au lit. Puntos, Aparté, à Laval, puis le monde portait des casquettes Kevin Raphaël sur le côté. J'ai dit, gros, ça, c'est le gars du Lids, man, qui fait des casquettes. Ça, c'est le gars du Lids. Mais le monde avait ton nom décrit sur leur casquette. Il y avait mon logo on the side. Ah, t'es-tu sérieux? Je faisais mes c'est fucking fou, j'avais oublié ça. Ouais. Ben, je travaillais au lit du Carrefour Laval, fait que tu sais, j'avais accès à la machine tout le temps. Puis t'avais comme des casquettes que les gens achetaient pas. Fait qu'à un moment donné, ils tombaient de $3. Moi, j'achetais, je faisais mon logo KR dessus, je mettais mon KR. Moi, je me suis tout le temps dit que si l'humour marchait pas, j'allais devenir un gros vendeur de gear. De gear. De Oui, gear. C'est drôle, toi aussi. C'est là comment ça. Moi non plus. Moi, dans le même rêve, ça n'a pas marché en humour. Mais regarde. Jamais trop tard, man. Jamais trop tard. Ben, parlant d'humour, justement, tu m'as conté une anecdote récemment de ça, que c'était le gars du Lids, puis il était allé faire un show d'humour à Saint-Laz, chez Maurice. Ouais. Oh my God, oui! Il avait dit à Joe, man, tu prépares un hoodie, puis Joe était là, c'est qui lui, man? C'est vrai, ça fait un longtemps. hoodie, man. C'est qui ce style-là? C'est bon! Ça, c'est un autre C'est histoire. bon. Oui. Il dit, hey, mon chum Kevin Raphaël travaille au Lids, mais je l'ai vu sur le stage chez Maurice, gros, c'est de la bonne vue, man. Yo, j'avais tout Il m'a pété. demandé un hoodie, Joe, il dit, je sais pas c'est qui, mais moi, c'est Joe, man! Damn, Joe, j'ai dans Ben yo, ça, c'était sick. Chez Maurice, là, c'était sick, ça. Ah non, c'était nice, man. Je me rappelle le show-là, en plus. Là, tu faisais des stand-up à ce moment-là. Ouais, je faisais du stand-up en même temps que la radio. Que quand t'étais à radio, ouais. Je pense que dans ce temps-là, je jouais encore au foot à collège Lionel Groux. Fait que, ouais, non, je commençais vraiment. Là, mon premier show, c'était l'Abreuvoir. La date exacte, l'année exacte, je ne me rappelle plus, mais la date, c'était genre le 8 juin. Puis, il n'y a pas eu un rire, bro. Pas un rire. De tout ton show? Bro, je suis debout sur scène, mais j'entends. J'ai 8 minutes de joke à faire. J'en ai fait 6. Parce qu'après 2 minutes qu'il n'y a pas de rire, là, tu fais comme shit. OK, all right. Yes. Puis tu sais, t'as comme des petites pockets de rire, mais tu sais pas s'il rit de ta joke ou s'il rit de toi. Ah, man. Ah, ça va pas, là. C'est pas bon, Fait là. que t'avais 8 minutes, t'as fait 6. C'est parce que les autres humoristes qu'on a reçus au podcast, ils chialaient tout le temps d'habitude. Là, t'as juste 8 minutes, mais là, on débordait de 10. Ouais, mais Mais toi, t'as fait l'inverse. quand je suis en envers. devenu bon, j'ai commencé à déborder. Ok, ouais, c'est mais quand personne rit pendant 6 minutes, là, tes 2 dernières minutes, t'es prends pas. thanks for my time. Ouais, passez une belle soirée tout le monde, puis les gens applaudissent de même. Oui! Ça, c'était ton premier show. Là. Mon premier show, mon premier bar, là, parce qu'avant, j'avais loué Sandrine Mathieu, j'avais fait des shows à Sandrine Mathieu, puis c'était mon premier bar, là, puis ça m'avait pris comme 6 mois à avoir le booking. Pour un petit show, 8 minutes, 25$, là, à Brevoort. God damn, man, je t'en parle, je suis chaud. J'ai chaud. Yeah, Rachid Badouri était là, man. Rachid était là. Je faisais mon numéro. Puis comment c'est fait, la Brevoort? C'est la foule est ici, puis l'entrée des humoristes est sur le côté, mais c'est dans le bar, là. Ah ouais. Rachid était à côté comme ça. Il me regardait. Puis il riait pas lui non plus. Non! Mais il est vraiment fait parce qu'il est venu me voir après. Puis tu sais, il m'avait croisé au Lids, là. Il venait toujours au Lids. Le Lids, c'est home. C'est là que ça a commencé. Ah oui, le Lids, c'est vrai ça. C'est là que j'ai rencontré Michael Kingsbury la première fois. Ah ouais? Ouais, au Lids. Puis j'ai commencé à parler avec Mick. Puis yo, je connaissais pas Mick, là.
Là, sa mère a dit, yo, c'est champion olympique. J'ai dit, yo, il va-tu venir à 1 contre 1? Il est venu à 1 contre 1, man. C'est là que t'as fait l'entrevue. Là, j'ai fait l'entrevue avec Mick. sérieux? Ouais. Faudrait qu'on Fait que le rappelle lead, Nick, finalement, ça t'a bien servi. Là. Ben oui, Je pense ben que plus c'était en que- joke, Ben oui, mais- ben oui, Ah, ben oui. ouais. C'était mon excuse. Fuck le reste, là. Lids all the way, man. Ah, Lids, yo, Encore? tu peux me trouver des fois au Lids, Carrefour Laval, je fais des casquettes. Till this day. Quand je vais au Carrefour, je dis alors à tous mes boss, j'ai encore mes boss qui travaillent là. Puis là, on jase, puis des fois, ils sont débordés. Là, je suis comme, yo, je m'occupe de la machine. Man. Mais non. Oh, ouais, encore Ah, aujourd'hui. t'es sérieux? Ah ouais, Je m'occupe t'as de la encore des machine, je skills. fais une coupe de casquettes, je parle aux gens. C'est comme, yo, tu travailles ici? Je suis comme, j'aimerais ça, man. Ta nouvelle messe, le dimanche matin, Ah, tu vas au man, yo, Lids. le Lids. Shout out tout le monde. Alex, Derek, Marc, le crew, man. go. Yo. Non, Lids mais Laval. yo, c'est... J'adore tu sais, ça. Imagine, le Lids, je fermais le magasin. Yo, fallait que je me dépêche pour aller dans les bars à Montréal, là. Fait que, yo, des fois, je fermais un petit peu plus tôt. Il y a personne qui disait rien. Personne te stoulait, personne disait. J'arrivais en retard. 90% du temps, j'arrivais en retard. Là. Puis l'autre 10%, c'est parce que je me suis juste pas levé. Puis il y a personne qui disait rien. Tout le monde était vraiment... Il me supportait dans mon objectif puis mes rêves. Yo, il venait voir toutes les shows de ma soirée d'humour. Ah ouais. Fait comme, yo, man, ces gars-là, c'est mes day one. Là. Ah, c'est hot, man, ça. T'avais un bon support crew là, qui te Ouais, suivait. vraiment, là. vraiment. C'est le plus important. C'est le plus important. Ça fait penser un peu à toi aussi quand t'as commencé, tu sais, dans le hockey. Ben, pas quand t'as commencé, mais je veux dire, quand t'as commencé à percer puis t'avais des moments importants, t'avais ton support crew qui était là aussi pour venir cheerer, là. Ouais. Rappelle pas. Mais c'est Faudrait pas important. Faudrait pas me lancer des fleurs un peu, là. Ah, mais... Ouais, mais c'est ça. Tu sais, des autobus à l'Armada. puis- Ah ouais, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est hot, tu sais. Je veux dire, même si tu commences ou tu essaies de percer puis il n'y a personne qui rit, même tes chums, finalement, sont rangs en esti de pas avoir ri à Il ce était show-là. même pas là à Mais- ce show-là, man. C'est le premier, man. Yo, non, mais je pense pas que je l'avais dit à grand monde parce que c'était le premier. Puis c'était le premier Tu bar. voulais garder ça low, Ouais, c'était le low-key premier un peu. bar. Parce qu'il y a une différence entre. Tu sais, on a loué Saint-André-Mathieu à 17 ans. On a full Saint-André-Mathieu à 17 ans. 846 personnes. Hein? Ouais, personne ne croyait en nous autres. Parce que Wow. moi, là, OK, moi, je fais beaucoup de choses in spite, là. Tu sais, je fais beaucoup de choses pour prouver un point à quelqu'un. Ouais. Puis j'avais animé secondaire en spectacle à Collège de Tendre, j'avais animé le régional. Ils m'avaient pas pris dans le provincial. Je dis, comment vous nous avez pas pris dans le provincial? On est meilleur que tous ces styles d'animateurs qu'il y a. Puis ils sont comment vous avez des tours en anglais? Je suis comme, yo, je savais pas. On dit, yo, c'est écrit. C'est en ouais, ok, parfait. Non, vous prouvez qu'on peut faire un plus gros show que vous autres. Fait que j'ai appelé la Saint-André-Mathieu. La journée même, j'ai 17 ans, je suis au collège de Tente, j'appelle la Saint-André-Mathieu. Madame Diane Joly répond. Diane dit, ça marche pas comme ça. Là. Je dis, madame, je peux vous prouver qu'on va vendre la moitié. C'est 4000 $, je pense, loué. 4000 ou 4500. Je pense, je vais vous prouver. Madame a dit, qu'est-ce que tu vends? Toi, un billet pour telle date? Go. Oh, Parfait. Fait que là, gèle la date en attendant. Elle me gèle la date en attendant. On est 4 gars, on prend tous les billets, la moitié de la salle, tous les billets. On va faire du porte-à-porte à Laval. On a vendu chaque billet un par un, 13 $. Ben non, t'es Un par un, sérieux? 13 $. On a vendu la moitié de la salle. On est allé voir Diane. On a apporté plein d'argent cash sur la table. écœurant, On a besoin de l'autre moitié, man. T'es allé faire du porte-à-porte. Toc, 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 on fait du porte-à-porte. 2 semaines avant le show, la salle est pleine. On a vendu tous nos billets. Wow. On n'a pas de show, là. On n'a pas pensé qu'il fallait faire un show. C'est bon. On est 2 Ben semaines ouais, avant non. la date. Il y a zéro. Tu vends des billets, mais tu sais pas encore Mais c'est parce quoi. que moi, dans ma tête, je voulais juste prouver qu'on pouvait vendre des billets. Mais 2 semaines avant le show, Ouais, j'ai mais fait. quand tu vendais le billet, ils venaient voir qui puis quoi, mettons? Il n'y avait aucune idée de ce qui se passait. Eux, ils étaient juste comme. Ben, vous c'est quoi ton encourageaient. deal? Ils sont motivés. On arrivait, hey, on a un show dans Saint-André-Mathieu, on commence. On a fait secondaire en spectacle. Puis là, on veut aller. Oh, wow. Fait que là, 2 semaines avant le show, on n'a pas de show. Fait que là, on est comme. Hey, yo, tout ce qu'on connaît, c'est secondaire en spectacle. Fait qu'on a fait un genre de secondaire en spectacle, mais pro, genre. Fait que là, on a fait des auditions. Puis on a invité Phil Roy, qui est venu faire son premier show dans une salle. C'était nous. C'était cette Wow. journée-là. Puis j'ai écrit un message à Jean-Thomas Jobin. J'ai dit, yo, j'ai loué la salle André Mathieu, man. C'est plein. Il est comme, de quoi tu parles? Ouais, il y a beaucoup de monde. Tu veux-tu venir? Il a dit, yo, j'ai du stock à roder, man, je m'en viens. Il s'est Mais pointé. non. Ah, t'es sérieux? Il s'est pointé. Calisse, wow. C'est tant qu'il faisait son show On n'est pas des Cornelius ou une affaire de même. Ah là. ouais. Il s'est pointé. Puis tous ceux qui ont fait l'audition sont pointés après. Puis dans ça, il y en a un qui s'est rendu un des boss, Evenco. Il y en a une qui a fait la voix, Fred Germain. Elle a commencé avec nous autres. C'est donc bien sick. Ouais, c'est sick. Là, on T'es a- scout, dans le fond. Là. Yo, je sais pas, producer. man. Non, j'étais Producer, désespéré. P. Diddy. Yo. Fait que là, elle nous arrive avec un chèque à la fin du show. Là, on a chaud, man. esti. On a fait un show. Là. Elle nous arrive avec un chèque. Elle a dit, c'est à vous. J'avais jamais vu autant d'argent.
Toi, tu faisais pas ça pour l'argent. Mais non, plus, là? elle nous donne un chèque. Moi, j'ai redonné le chèque. Ils ont leur lot, on leur fait. On leur fait l'année d'après, on refoule. Mais non. Là, après ça, on connaissait un peu plus l'argent parce qu'on avait des dettes. On avait 18 ans. On avait des dettes. Ça Fait que là- brassait un peu plus. Ouais. rendu là, Fait que là, on a gardé la moitié, on se l'est splitté. Puis on a loué la maison des Arts qui était à côté, qui était plus petit. Je pense que c'était 350 places full. Puis après ça, on a pris tout l'argent. Puis T'es après en ça, là, porte-à-porte à chaque fois? Mais là, on était un peu plus. On vendait beaucoup de billets au Lids. Ah ouais? On vendait beaucoup de billets au Un Lids. petit, Bah oui. Calotte de pour un. Press yourself. On avait des billets en dessous du clavier. Fait que là, quand les gens me trouvaient drôle, j'étais comme Hey, tu veux-tu venir me voir en show? C'est 13 $. Puis... Ben non. Ah oui, c'est eh bon, oui, hein. eh oui. Le ça- Lids encore, le C'est Lids. très- Ben Ah, ouais. Lids, c'est home, mais ouais. Ouais. Fait que, tu sais, on a fait ça. Après ça, là, la première journée au bar est arrivée. Bad day. Puis après ça, man, ça a commencé à Ça a faire commencé à ouais. monter. Ouais. Puis là, t'as eu justement le commentateur haïtien quand, Ouais. quand t'as eu tes vidéos justement qui sont devenues virales. Est-ce que tu qualifierais ce moment-là de point tournant dans ton début de 100 000 carrière? à l'heure. Là. Ça, là, c'est pas le début parce que je veux pas disrespect mon début, mais ça, c'est le catalyseur de tout ce qui s'est passé. Parce que j'aurais jamais eu Codef si j'avais pas fait de commentateur haïtien. Paul, ouais, tu sais, Paul Hood. OK, so, commentateur haïtien, vite, là, je sais pas si les gens connaissent l'histoire, là, mais vite. Ouais, mais nous dans le contexte, vite fait. Ouais, so, je suis à l'Université de Montréal en journalisme, je fais un examen. Je sais pas si c'est Richard Trottier, le nom du prof, je me rappelle plus, là, mais damn, j'étais pas content, là, parce que ce qui était sur le papier, c'est pas ce que j'avais étudié. So, moi, j'ai fait, yo, fuck that, là, je me suis levé, j'ai écrit mon nom sur la copie, je me suis levé, j'ai donné le papier, je suis allé en métro, j'ai appelé mon boy Manu, j'ai dit, Manu, mets la game du Canadien, faut que je me défoule. Mets la game du Canadien, one take. Je me suis défoulé. Il dit, on pourrait le mettre sur ta page. Ouais, on va le mettre sur ma page. Mais c'était-tu la première fois que tu faisais ça? C'est la première fois que je faisais ça. Ben, tu sais, je les faisais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je commentais mes propres matchs au Nintendo 64. Ouais, clairement. Fait que là, c'est la première fois que je le faisais vraiment. Mais de façon haïtienne, Ouais, mettons? Ok. ouais, tout, là, tout. Ok. Fait que là, on le met, on déposait le téléphone, t'as acheté un griot. On revient, man. Je travaillais au Liz en plus cette journée-là. Attends, t'es même pas vrai, Il va falloir le chercher comme sponsor. est-ce que? Shit. Là, je mets le téléphone là. En genre 10 minutes ou en pas beaucoup de temps, il y a 10 000 vues. J'ai jamais eu plus que genre 3 ou 4 000 pour des bons vidéos. Là, je suis comme, shit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, whatever. On mange le griot, on se rend à 25 000. Je dis, oh shit! Mais là, moi, il faut que j'aille travailler, là. Je peux pas juste regarder mon téléphone, les views monter. Ouais. J'arrive au Lids. Là, je mets mon cell sur son parce que là, je commence à recevoir des messages. Pas lourd, c'est quoi? Il va tout me passer en entrevue. Mais là, je peux pas leur dire je travaille au Lids, là. Je peux pas dire non. Donc là, qu'est-ce que je faisais? travaillé au Lids Attends, en ce moment, qu'est-ce je te que je rappelle faisais, l'histoire. là? Paul Hood, là. Paul fucking Hood. 98.5, bro. Je suis dans le Lids. Oui, bonjour, monsieur Hood, ça va bien? On est live Le au téléphone Québec. sonne, il t'appelle, là? Ou? Il m'appelle là, pour faire l'entrevue, live. Il y a des clients dans le magasin. Oui. Il pose sa question, je me mets sur mute. Est-ce que je peux vous aider, madame, si t'es correct? Parfait. Démute. Oui, écoute, j'ai fait la vidéo du comment. Les clients me voyons regardaient. donc, man. Les clients me regardaient comme si, genre. Ils étaient comme, what's going on, là? Toutes mes Eux, ils entrevues, pensent c'était que du jour. t'es fou, là. Ils disent Eux, ils que pensent je que fais je suis fou, semblant là. de parler au téléphone avec une station radio, même avec pas l'autre. puis Monsieur Hood, me regarde, tu vois la qui, man? Fait que là, j'ai fait. Je il pense que fait j'avais- jouer à radio en background, il s'entend même Ils ont en essayé plus. en plus, mais il y a un délai. Fait que là, mes deux gars qui étaient avec moi sont comme, OK, Kev, tu peux pas continuer ta journée, là? Les gens qui rentraient dans le magasin, les réguliers, ils me montraient le vidéo. Puis là, je les regardais. Puis ils sont comme, yo, il y a un gars, il a sorti une vidéo du commentaire ici, yo, c'est malade. Puis ils me le montraient. Puis là, j'étais comme, mais tu sais que c'est moi? Mais non. C'est toi, ça? Mais tu parles pas comme ça dans la vie. Là, j'étais comme, bon. mais oui, c'est moi, regarde, ça vient de ma page. Puis là, c'est comme, t'es humoriste? Ce journée-là, là, c'était sick parce que surtout, je faisais 1 à 9 au Lids. Fait que j'étais toute la journée, toute la soirée. Là. C'était les gens de d'autres magasins, ils venaient. Là. J'étais comme, yo, c'est too much pour moi. Wow. Là. Les filles du DVST, ils arrivaient, yo, Kev, t'es connu maintenant. Ça fait des années qu'il s'assied avec ces filles-là. Ah, bro, shout out voulais rien Cathy, savoir. man. Pas, là. Shout out Cathy, man. Cathy the fire. Cathy Mélodie, bro. Damn. J'ai shoot mon shot off tête. Allô, DVST, faire semblant de vouloir des thés, là. Hey, allô, je voudrais avoir un thé. Tu veux lequel? I don't know. Quel tu recommandes? Quel tu recommandes? Oui, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah, tu travailles. Ah, OK. Ben, si Moi tu veux me aussi, voir dans le moi magasin, aussi. je suis là. Oh, man!
J'avais trouvé un hustle là, avec la machine, je brodais leur nom sur leur veste. Sur ton chandail, il arrive avec Non, le nom non. de la serveuse, même Non, son mais je t-shirt. brodais, tu sais, leur veste David City, là. Je ouais. brodais leur nom. Puis là, après ça, là, ils voulaient tout leur nom, tu sais. Oui, man. Là, Mélodie, man, Cat. Là, j'attendais Mélodie. Là, elle dit, ah, yo, je vais prendre le nom. Tu sais, c'est le magasin fermé en plus. Je dis, ah, je vais rester pour toi, no stress. Là, je suis en train de broder la veste. Cat, j'ai fait un trou dans la veste, là. Là, c'est tough, là. Yeah. Il brode son numéro de téléphone à la place. Bro, là. bro, attends, j'ai fait un trou dans la veste de la fille que je trouvais hot, bro. Ouais, Bro. ça s'est tout revenu, là, après. Là, c'est sûr qu'il est venu en courant. Mais non, parce que là, que j'ai fait, là, j'ai dit shit. Là, j'ai rentré dans la machine. Assez même pas, je le dis. J'ai mis une bande noire, parce que la veste était noire. J'ai mis un fond noir, puis j'ai écrit son nom dans le fond noir, pour comme cacher le trou. Puis là, je dis, j'essaie, elle me dit quelque chose, nanana. Elle dit, hey, c'est vraiment nice. Je dis, Là, tout le monde voulait qu'il y ait une petite bande noire en plus, là, mais elle était spéciale. Il n'y a plus de veste. C'était la dernière veste que j'ai fait du David City, man. Fuck that. Fait que là, ils sont tous rentrés en courant, les filles du David City. Ils ont laissé le magasin quand ils ont vu ton vidéo. Puis là, Ouais, ils sont venus te voir. Là. il y a beaucoup de gens qui venaient me voir. Là. Puis, tu sais, il n'y avait pas ma face. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme, mais c'est-tu Kev, c'est pas Kev? Puis c'est après ça, Fais-le pour prouver que c'est toi, genre. Yo, je suis comme, yo, Jésus, Marie, Joseph. Ah, c'est lui! C'est comme, yo, calm down, man. Fait C'est que, le ouais. seul qui est capable de dire ça de même. là. Yo, Jésus, Marie, Joseph. Tu sais, c'était nice sur le coup. Puis après ça, on a fait d'autres vidéos parce qu'on était obligés. Moi là, pour dire la vérité, là, moi, je voulais que ça meure avec un. Moi, je voulais un. That's it. Mais yo, la demande était trop. On n'avait pas fait la game d'après. Puis yo, mes DM étaient pleins. Là. J'étais comme, yo, faut t'en faire Tout le monde en voulait plus. Là. Puis après, t'as fait un autre, il y avait 500 000 vues. Mais c'était pas 1 million, c'est une déception. Mais c'est 500 000, c'est beaucoup. Ouais, ben oui, c'est C'est ça, énorme. pareil, là. Puis là, ça devenait à chaque game. Fait que la game du Canadien finissait, j'allais chez Emmanuel, ça prenait 1 heure avant que la game soit accessible sur YouTube. Puis là, on attendait pendant 1 heure, puis là, j'essayais de m'écrire des lignes, puis là, j'étais comme, mais j'ai pas écrit de ligne la première fois. Je vais pas écrire de ligne. C'est ça. Fait que là, fait qu'on faisait une version avec les lignes, puis une version où je vois là. Tu sais, c'est fucking tough. C'était pas nice, mettons. Là. Les gens sont comme, yo, c'est une grosse partie, fine. Je suis content que les gens soient contents, mais pour moi, c'était zéro nice. Là. So, c'est pour ça que des fois, quand les gens sont comme, tu veux faire le commentateur haïtien? La dernière fois que je l'ai fait, puis j'ai dit, c'est la dernière fois que je le fais, c'était à la tour. Je l'avais fait pour Patuard, parce que c'est Patrick Huard, puis il a vraiment été nice avec moi. C'est vraiment un bon monsieur. Je vais, go. Mais quand les recherchistes me demandent, tu faire un bout de commentaire? Je suis comme, non, man. C'est comme ma version 1 de moi, puis là, je suis rendu à une version 5 ou 6 que j'apprécie. J'aimerais qu'on continue. Ouais. Mais non, moi, j'ai pas. Parce que est-ce que les gens, même quand tu as débuté, après, ça t'a donné un beau plateau pour commencer ta carrière que tu as aujourd'hui. Ouais. Est-ce que les gens t'associaient beaucoup à ça au début? Till this day, là. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis comme, OK, c'est quelque chose, puis j'essaie de rester le plus humble dans la façon dont je vais le dire, mais c'est quelque chose qui a marqué le Québec. Pendant une journée, il y a du monde qui pensait que c'était en direct d'Haïti. Il y avait quelqu'un qui faisait ça. C'était genre le broadcaster de la... Oui! Yo, les messages que j'ai reçus cette journée, puis de tout le monde, là, des mes vedettes que j'apprécie, ou des gens que je pensais jamais qu'ils allaient partager le vidéo du commentaire qu'ils partageaient. Genre, what's going on? Qui t'avait le plus shaké, mettons, que t'avais reçu un DM de, puis t'avais fait comme... Mais Rachid, ça avait été spécial. Penses-tu qu'il était à côté de même quand il checkait? Mais qui, man? Qui? Il y avait beaucoup de gens, man. Ben, tu sais, que c'est quoi le mettre sur leur page, c'était fou, là. Ouais. Ça, c'était fou, là. Il y avait quand même beaucoup. Vite de même, je ne peux pas te dire, là, mais c'était spécial de voir le milieu artistique embarqué. Puis après ça, tu rencontres des gens qui sont comme, oui, je t'ai connu grâce au commentateur haïtien. Après ça, le commentateur haïtien arrive, puis là, Codef, Codg, Alt arrive. Là, tu sais, Codef, Codg, ça marche pas très bien. Je me fais couper. Puis je pense que la même journée, je me suis fait couper. Alt a appelé le show à Vrac. Puis c'est Phil Roy qui m'avait appelé, m'avait dit yo, j'anime un nouveau show à Alt, je vais te mettre sur le show pour que tu parles de sport. Là, je suis comme, OK, c'est 2 choses que je connais. Ouais. Je suis capable d'être drôle, je suis capable de parler de sport. OK, je le prends. Puis je me rappelle, Louis Morissette était venu au premier tournage, il m'avait pris à part, il m'avait dit yo, comme, tu vas être bon. Là.
Puis j'étais comme, shit, là, c'est Louis Morissette. Ben ouais, quand même, c'est Yo, ça. what the fuck? Puis je me rappelle, il m'avait dit, il m'avait envoyé un courriel. Yo, on va prendre des photos. Je suis comme, yo, je n'avais pas de sourire, man. Je suis allé prendre des photos, man. Yo, la photo était partout dans la ville, man. Yo, La à photo. l'arrêt au port, sur les autobus, abribus, métro, c'était partout. C'était la pub du show, au final. Bro, j'avais pas fait un show, c'était la pub du show. J'étais saisi. J'ai dit, T'étais mais partout, non. là. Puis là, moi, j'arrive, je suis comme, yo, premier tournage, là, je suis sweaty, là. Ma face est partout, c'est moi, là. Ouais. Il y avait, sur l'affiche, il y avait moi, il y avait Rosémie Automne-Témorin, il y avait Pierre-Luc Pomerleau, Phil Roy, et puis, qui d'autre il y avait sur l'affiche? Je pense que c'était Mehdi, je pense qu'il était sur l'affiche avec nous. Fait, yo, je capotais, man. Premier tournage, dude. C'est fou, Red. Shit. Fait que j'ai fini par en faire 50. Après, j'ai fait Oups à RDS. J'en ai fait quelques-uns. Après ça, yo, TVA Sport est arrivé. TVA Sport ont donné. Ils m'ont donné le. Shit. C'est des malades, là. Tel décidé, je comprends même pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est des malades. Tu veux dire, avec tout ce qu'ils t'ont donné, Bro. l'opportunité qu'ils t'ont offert, tu veux dire? Je rentre dans un meeting pour un autre show. Fait que moi, je suis à RDS, je suis confortable. Je suis confortable. Tu sais, j'ai toujours voulu travailler à RDS, c'était mon rêve de travailler à RDS. ouais. Fait que, tu sais, je suis là. J'étais à Vrac. Tu sais, moi, je vais aller prendre l'appel, mais tu sais, out of respect, pas genre, je me cherche un Je m'en travail. vais là. Ouais. C'est pour collaborer sur un show. Je parle au patinet, man. Pendant qu'on parle, là, 15 minutes dans la conversation, il dit, mon fils a aimé ton vidéo du commentateur haïtien, il dit les lignes de ton vidéo. Là. Je suis comme, OK, j'ai la job, man. De collaborateur. Mais après ça, tu veux-tu quitter RDS pour un job de collaborateur? Fait que là, je m'assois, man. Le monsieur, il parle. Que j'ai énormément de respect pour lui parce que c'est lui qui m'a donné ma première chance. À un moment donné, il arrête, il me regarde, il dit, on va te donner ton talk show. Je dis, quoi? Direct là, Tu me parles de quoi, là? On va l'appeler Kevin Raphaël Show. Mais non. Quoi? Dans l'entrevue, ça, qui dit ça. Fait 15 minutes, j'y parle! Ok, c'est en collaboration Mais au début. le gars, il a eu une vision, puis Il a vu de quoi? il a vu exactement qu'est-ce qui allait arriver. Lui, là, Serge Fortin, je veux dire son nom, m'en fout. Là. Serge Fortin, là, c'est lui qui était le boss avant. Là. Il a vu, man, 15 minutes, il a dit, je te donne ton talk show. Puis après ça, on parle, il dit, t'écoutes la lutte, toi? Oui. Il dit, OK, on a acheté la lutte. OK? Je suis commentateur, j'ai jamais fait ça de ma vie. Quoi? Voyons donc, man. J'ai 24 ans. Là. bah Quoi? ouais. Oui, juste si je le fais avec Pat Laprade. Tu connais Pat Laprade? Non. Mais je l'ai entendu sur un podcast cette semaine. C'est un des historiens de la lutte. C'est un des plus grands au Québec. Je fais la lutte avec lui. Je prends la lutte si je le fais avec lui. Puis je pense qu'il a respecté le fait que... C'était pas un oui de suite. non, je pense qu'il a respecté le fait que je voulais amener de la crédibilité à son produit. Fait... Wow, man. Ouais. Fait que là, ils ont appelé Pat. Pat a dit oui. Genre 2 semaines après, on était dans un screen test, whatever. Là. On a fait 3 pratiques. J'avais jamais commenté la lutte de ma vie. Là. Jamais. On a fait 3 pratiques. On est allé en ondes après. C'est notre 7e année qui commence. Wow. 52 semaines par année. Aïe, aïe. C'est Wow. un meeting de 15 minutes. Le man. dude m'a regardé, il a dit « Toi, tu mérites d'avoir un talk show. » Après ça, on a Mais fait... quand t'es un visionnaire, tu sais, je veux dire, pour cet homme-là qui te rencontre, Ouais. qui lui suit son intuition, puis aujourd'hui, tu sais, je veux dire, des Il fois, avait oui, ça se peut que raison. ça fonctionne pas, mais Il tu sais, avait si on raison. te voit où est-ce que t'es rendu aujourd'hui, il y en a un qui l'avait vu, là, tu sais. Fait que- Yo, il l'avait vu as fuck. Puis Pourquoi? toi, tu te voyais-tu là aussi? Mais attends, pourquoi je mets jamais de soute à TVA Sport? Personne ne Ouais. sait ça, pourquoi je mets jamais de soute. Quand il m'a signé, là, quand ils ont dit tu vas travailler à TVA Sport, on donne ton talk show, on donne la lutte, nanana. Il fallait que je signe le contrat. Fait qu'il fallait que je revienne à la station quelques jours après ou quelques semaines après. Je suis arrivé en soute. J'étais comme, yo, tu signes un contrat, tu arrives en soute. Ah ouais. Mais quand j'avais fait l'entrevue, je n'étais pas arrivé en soute, j'étais arrivé en moi. Ouais. J'ai signé le contrat, on a pris une photo, puis il a dit je ne veux plus jamais te voir en soute. Parce que ça, c'est pas toi. C'est pas toi. J'ai dit, Hey, fait aïe, que aïe, tu me laisses être moi. Il a dit, arrange-toi pour pas me mettre dans le trouble, je veux pas te voir en dessous. Fermez la Wow. porte, signez le contrat, j'ai ma copie, il y a sa copie, ça en va. Michel Wow. Therrien avait dit la même affaire à Piqué Souban. Je pense pas qu'il avait dit ça avec les autres. C'est pas ça. Ouais, un autre affaire. Mais ouais, mais yo, c'est grâce à lui, là. Après ça, tout le monde dit, pourquoi il est jamais en dessous? Parce que le grand boss m'a dit que j'étais pas obligé. Exact. Wow, wow,
Fait que là, après ça, c'est devenu ma marque de commerce d'être en t-shirt Ben de lutte. oui, exact. Mais lui, il avait tout vu. Il avait tout vu. T'avais le papier By du directeur far. pour aller dans les corridors. là. Ah, ben, tout Chercher le monde des maïssait bacs de là-bas, là. recyclage. C'est vrai? Tout le monde maïssait là-bas. J'arrive, premièrement, un black qui a son talk show de sport, il n'y en a pas. Après les matchs du Canadien prime time, il n'y en a pas. Fait que quand je suis arrivé, les fans maïssaient, le staff maïssait. Tu sais. Ils sont comme, mais C'est pourquoi? vrai? Ben oui, les fans, c'était fou. Là. Oh, ils ont essayé de faire une intervention pour m'aider. Ah ouais, Je suis dans le- ok. C'était Mais vraiment. le monde taillissait. Ah, c'était Sur vraiment. quelle base, mettons? bad, c'était très raciste. Là. C'était Raciste, comme, là. ah, pourquoi lui était à la télé? Puis c'était très, très, très Est-ce raciste. que c'est parce que là. les gens identifiaient que tu avais ta chance juste parce que tu étais noir puis essayaient Non, de t'as juste pas générer de habitué la de voir un black à la diversité? télé. T'as juste pas habitué de voir un black à la télé qui était assumé, Ouais. qui faisait des blagues, puis c'était après les matchs du C'était Canadien. juste him. Ouais. Tu sais, j'étais moi, là. J'étais comme, Ouais. yo, fuck tout, là. Ouais. Lui, il a dit, je peux faire qu'est-ce que je veux. Fait que du moment que Serge Fortin me laisse être moi, I'm about to be me, là. Tu sais? ouais. Puis c'est une affaire que les gens peuvent jamais m'enlever, c'est n'importe quel show que tu regardes, c'est le même dude à la télé qui est assis ici. Ah ouais. Parce que c'est moi, tu sais. Puis, non, les gens m'haïssaient. Il y avait des employés qui étaient tough. J'étais comme shit, man. Puis là, après ça, puis c'est au point que jusqu'à Noël, j'ai trouvé ça tough. Là. Jusqu'à Noël, je pense pas que je veux retourner faire le show. Là. Tu sais, c'est tous les jours. OK, tant que ça. Hey, là. man, c'est comme des 60-70 messages dans ta boîte de courriel. Mais mon gars qui travaille sur le sans restriction maintenant, Bruno, il avait accès à ma boîte de Facebook. Là. Puis il était comme, Kev, qu'est-ce qu'on fait? J'étais comme, on répond Et juste toi, tu pas, regardais man. pas ça, là? Ben, t'es obligé de le regarder. Ouais, T'as Oui, à un 24 moment ans. donné, faut que tu- T'as 24 ans, tu regardes, man, parce que les gens qui veulent te dire des belles choses ne t'écrivent pas. Ouais. Les gens qui veulent te dire des mauvaises choses, ils t'écrivent. C'est comme ça fonctionne. Tu sais. Fait que là, après, je me suis comme fait une petite carapace. Ils ont essayé de faire une intervention. C'est quoi which- qu'ils ont fait, maintenant? Ils nous ont réunis dans une salle. Puis, encore une fois, mad respect pour Serge, parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils nous ont réunis dans une salle et ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Kev? Puis, il n'y a pas de solution. là. Il n'y a pas de solution. C'est juste, ça va passer. Puis, c'est pour ça que je respecte Bergie, parce que Bergie est arrivé, puis il m'a pris comme ça, à la télévision. Dave m'a pris comme ça à la télévision. Puis là, les gens ont fait, ben, si Bergie puis Dave aiment Kev, si Mike Bossy niaise Kev tout le temps, I guess he's one of the boys. Ouais. Fait que là, je suis devenu one of the boys à cause de Fait que ça. ça a pris ça pour que les gens comprennent que. Fait que ça s'est calmé. Après Noël, là, ça s'est calmé un peu. So, OK, all right. Puis après ça, tu fais d'autres choses, ça revient, mais tu sais, là, c'est vraiment très calme, là. Mais c'était fucked up, là. Tu sais, c'était Ben, comme... ça me fait capoter. Puis, tu sais, ça fait Shit. combien d'années? 7 ans? J'ai commencé en 2018. Ben, 7 ans, fait 7 ans. 7 ans. Tu sais, 2017, ça fait pas si non, longtemps non, que ça. mais là. les gens sont fous, là. Vous devriez voir Mais les le monde est messages, encore là. fou, je pense aussi. Ben oui, ben oui. Tu sais, ben tu oui, penses, tu as ben oui. l'impression que la société évolue, non. mais il y a tout le temps un. Hey, on va te pendre, toi et toute ta famille, là. T'es comme... Ouais, mais OK, le gars il habite où? Il habite dans telle ville, c'est à 10 minutes de chez nous ou c'est à 30 minutes. Il va-tu venir me pendre pour vrai? Là, moi, pendant que je pense à toi, je suis pas en train de m'améliorer en tant qu'animateur. là. Puis ça a malade, pris que man. je comprenne le... OK, là, il faut vraiment que je travaille sur mes shit parce que je veux être bon, genre. Je veux être... Tu sais, je veux pas être le meilleur. Je m'en fous d'être le meilleur. Les affaires de GOAT, là, ça n'existe pas, mais je veux être un des meilleurs dans la job que je fais tout le temps. Puis c'est pour ça que je travaille beaucoup parce que je veux être un des meilleurs. Je vais mettre le temps, je vais mettre. Fuck, mais les gens, ils m'enlevaient de l'énergie, man. J'étais comme yo, vous me foutez-moi la paix, là. Puis Ouais, ça vient s'est time calmé, consuming, man. puis ça vient tu sais, mentalement drainant aussi, je Ben, suppose. c'est là. mentalement C'est- drainant pour moi, mais pour. Tu sais, toi, tu le vis au hockey, là. Tu bloques tous tes trucs, il y a un article sur toi, toute ta famille te l'envoie. Ouais. T'es comme yo, je t'ai rien demandé, man. Yo, je t'ai rien demandé. Moi, j'avais signé au Canadien, man, cet été. Là, tout le monde m'a envoyé l'article. Mais- Il signe J'ai dit, moi, le Canadien, mon père appelé. Là. Mais c'est ça. Ah ouais. Mais tout le monde t'envoie l'article, puis t'es comme yo, j'ai pas besoin de ça. Genre, Comme si tu l'avais pas Je croisé. l'ai vu, comme là. si t'es- Tu sais, ouais, je l'ai ouais, vu. c'est là. ça. Une fois, je l'ai vu, là. t'es comme. Je serais curieux de savoir le combien de fois, mettons, que t'es comme tabarnak. Bro, shit, souvent, man. Des fois, là, tu sais, les gens sont vraiment. Ça vient d'une bonne place, là. Oui, oui, oui. Mais des fois, tu fais comme. Ma mère, elle répondait au message avant, là. J'ai dû dire à ma mère de pas répondre au Ouais, message. C'est ça parce qui que tu arrive. viens Elle va te émotif, défendre, Elle veut me défendre. Ils veulent me défendre. T'es comme. Non, on fonctionne pas comme ça. Mais justement, mettons, tes parents, tu sais, c'est dur pour toi parce que t'es dedans, Ouais. mais pour les gens qui t'entourent, puis qui C'est t'aiment, encore puis qui pire. te supportent, je peux juste imaginer qu'est-ce Encore qu'eux, pire. ils ressentent. Là, tu sais. Encore pire. C'est pour ça que
À un moment donné, il y avait un dude, puis il avait dit on me donnerait pas 500$ pour écouter Kevin Raphaël Show. Fait que là, j'ai fait un don de 500$ à une fondation. J'ai envoyé ça, j'ai dit parfait, ton 500$, je vais donner à une fondation. Puis à partir de ce moment-là, tout le monde dans mon entourage a compris Kev, il est correct. He'll be fine. On n'a pas besoin de le défendre. Il va se défendre tout seul quand il va vouloir se défendre. Ouais. Puis tu sais, ça avait fait une grosse affaire, puis il y avait eu des articles, puis j'ai fait si j'ai à me défendre, ça va être comme ça. Je vais pas me défendre en t'insultant parce que tu m'as insulté ou en. Tu sais, souvent, là, des fois, je fais juste. Tu sais, quand c'est vraiment raciste, je fais écrire hey man, passe une belle journée. Je te souhaite vraiment une bonne journée. Puis après ça, il n'y a plus rien. Ouais. Comme s'il venait de réaliser que c'est une bande d'imbéciles. Exact. Fait que passe une belle journée. Mais de contrer la haine par l'amour, ça peut sonner cliché, mais c'est parce que c'est la meilleure arme que tu possèdes, c'est l'amour. Après, j'ai bloqué, man. Tu sais. moi, je suis un Ben block oui, machine. ben Je suis un écoute, block man. machine, Ah man. oui, ok. T'as pas besoin de ça, mais tu as spread l'amour. Il y Puis a du après monde ça, qui t'es créait parti, des man, de faux ma vie. comptes. Je bloquais, écrire un faux compte. Juste pour venir t'écœurer. Puis là, tu sais, comme. Maintenant, sur Instagram, tu peux faire bloquer la personne et tous ses comptes, genre. Fait que là, ça le. Ah, fait qu'il y a des comptes. Ah, Dès qu'il y a un tabarnak. compte lié, c'est bloqué. Fini. Good alors, Voilà. Instagram, là, il y a ça, faut que je leur donne, là. Mais ce fucking monde-là, tu sais, tu te dis. Des fois, t'as l'impression, tu sais, mettons, on va lire des commentaires, puis t'es comme. Ça se peut pas que quelqu'un ait vraiment pris le non. temps Oh, bro. d'écrire ça, tu sais. Parce Mais qu'avant, il fallait t'envoyer une lettre. Avant, il Ouais, fallait c'est- t'écrives sur un papier là, avec tes mains, tu le mets dans une enveloppe, tu liches la goddamn enveloppe, tu marches jusqu'à la poste, tu fous un timbre, Fait que tu payes là, pour l'insulter le paye, gars. là. Ça coûte 79 sous, c'est parti. Là, maintenant, c'est juste comme, yo, fuck Kev. Ah, that's it. C'est remis là, C'est puis fou, il continue avec sa journée, là. Tu sais, c'est... Mais ça serait brillant qu'il faudrait qu'il paye, par exemple. Ouais. Yo. Dès que c'est un commentaire haineux, tu sais, mettre Mais une après petite ça, comment n'importe tu quel fais? commentaire. Comment tu sais pour savoir si c'est haineux ou pas? N'importe quel tu sais? commentaire. Hey, Chris, tu veux commander quelque chose? Ouais, là? ben là. Mais. ben Qui ouais, commente même positivement, là? Qui commente? Ouais, mais il y en a des en a, positifs. yo, il y en a Vos du vidéos, bon. ils commentent beaucoup, Il les y a gens, du man. J'ai vu constructif, des il y a du vidéos. positif, il y a- Qui commente? Qui commente, hostie? Non, mais des vidéos. c'est les bons commentaires que t'es comme, OK. Ça fait du bien, les bons Ouais. commentaires. Tu sais, quand t'as signé, c'est sûr que t'as vu les commentaires, puis tu sais, ça fait chaud au cœur aussi. oui, là. ben Tu sais, c'est une affaire que tu vas t'en rappeler pendant 5, 10, 15, 20 ans. Fait que tu sais, c'est... Ouais. tu sais, il y a plein de choses que les gens m'ont envoyées que je vais m'en rappeler plus que les commentaires Ben oui, méchants. ben là. oui. Fait que, tu sais... Ah, Puis au même titre que tu te dis quelqu'un qui commente quelque chose de positif ou de constructif, que Ouais. tu te dis, Chris, ce gars-là, man, il a pris du temps de sa Exact. journée pour venir me dire ça. Ouais. Tu sais, Il y a c'est un dude, respectful, man, là. il y a un dude qui m'a envoyé un long message cette semaine. Puis cette semaine, j'étais comme... Je filais fatigué, j'étais pas beaucoup. Puis il m'a écrit un long message. Puis j'ai écrit un long message. J'ai réécrit un long message. C'est juste comme, dude, t'as pris le temps de m'écrire for real, man. C'est fucking beau ce que tu m'as écrit. En ce moment, je suis fatigué, man. Je travaille beaucoup. Yo, t'es fucking nice. Tu sais, j'ai donné le love back parce que ce message-là a mis du gaz dans mon auto cette exact. journée-là. Oui, oui, oui. Parce que je te dis, là, j'étais comme, oh, je vais me mettre sur le côté, là, je vais faire une sieste. Puis, tu sais, t'es comme, yo, ça, là, c'est le genre de message qui te fait avancer puis qui te fait, genre, shine quand tu peux shine. Tu sais. Ouais. Puis à cette heure, tu dois être rendu meilleur aussi à trier, justement, où est-ce que tu mets ton attention dans toute l'attention que tu reçois. Là, tu sais. Ben C'est sûr oui, que- puis j'ai aussi moins le temps. Ouais. Parce que quand tu commences, t'as beaucoup de temps parce que tu commences. Ah, c'est pour ça que tu te gardes occupé de même. Pour pas Pas avoir le temps de lire voir les les mauvais affaires. commentaires. Non, mais Tout est dans tout. Moins de C'est temps, ça. là. Moi, là, c'est ce que les gens, ils pensent, là. En bout de ligne. Could careless, là. Ben, tu sais, je veux dire... Que puis- je sois bon ou pas, could careless des fois. Mais les tu gars te le qui prouves bien aussi, tu sais, en restant toi-même et en restant authentique, comme tu as dit tantôt. Si tu as autant d'opportunités, c'est parce que tu dois faire quelque chose de bien à quelque part. Tu sais, je veux dire, disent. Ben, je travaille. tu travailles fort, Je travaille. Moi, tu là, as du talent. Je dis jamais je m'avais tourné, là. Là, je m'en vais faire un tournage. Bon, moi, m'en vais travailler, man. Ouais. Parce que c'est la même job que toi, tu fais, la même job que la madame au métro, que je vais faire mon épicerie à chaque semaine, qui me parle à chaque... On travaille, man. C'est pas, On n'est pas un plus nice que l'autre. Toi, quand tu joues au hockey, tu joues au hockey. T'es pas en train de... Ouais, c'est vrai. Dan, il est Chris, man, il est différent. Lui, il joue. Non, mais là, tu joues, c'est un jeu. Ouais. It makes no sense. T'es payé pour faire un jeu que moi, je fais les samedis matins à 8h à l'Arena à Blainville, à Beaubriand. Ouais. Mais on fait le même jeu, là. Toi, t'es meilleur que moi dans le jeu, Toi, là. tu payes pour jouer à ce jeu-là, puis lui, À il se fait peine, payer à pour peine. jouer à ce jeu Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Comment la vie est fucked up? Ouais. Ouais.
sais, c'est pour ça que j'essaie vraiment de m'enlever de toute cette affaire-là de vouloir être quelqu'un. Puis de juste comme, moi, je fais mes shit. Man. En même temps, toi, t'as un C sur ton chandail, Parce que- pas Dan. Ben oui, mais parce qu'il choque la classique depuis 5 ans. Ben, maintenant, ok, là. man, Mais j'étais là au premier puis au deuxième. That's true, Peut-être même that's au true. troisième. Mais je veux Là, que tu je nous suis parles de troisième ça, Kev, là, ton implication aussi avec, Ouais. avec le camp puis la classique en général. Là. C'est nice, Ouais, ça la part de classique. où, ça? J'avais rencontré Laurence, elle avait 5 ans. Elle avait la leucémie, elle est en rémission maintenant. Elle vient à chaque classique. Puis après ça, j'ai fait, moi, j'ai 2 passions qui est le hockey, l'humour. On va réunir les deux. Je me rappelle la première classique. Je sais pas si tu sais cette affaire-là. Sur la première classique, on pensait vraiment qu'on allait vous battre, les humoristes. Parce qu'on n'avait pas mélangé les équipes. C'est vraiment les humoristes Puis tu penses contre les qu'elle est joueurs. battre? Attends, bro, t'es même pas prêt. So, on pensait vraiment qu'on allait les battre. On avait fait des pratiques entre nous. On avait un groupe chat où on s'envoyait des Avant la stratégies. classique. On a fait le warm-up. On avait un warm-up 7. On est arrivé dans la chambre. On a fait un speech. On est arrivé sur la glace. Puis on a fait holy fucking shit. Yo, les gars vont vite. Oh non, 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 non. Mais on croyait vraiment qu'on pourrait vous Ben oui, battre. puis après ça, on a mélangé un peu. On a besoin de mélanger les clubs. Mais tu sais, la En première pleine game? classique. Ouais. Ah ouais, La parce première que classique, sinon- c'est ce que c'était, là, tu sais. C'est fou de voir que la classique est rendue ça après. C'était pas un échec, mais c'était pas un big win, la première classique, là. God damn, man, fuck. Non, mais c'est ça fun. part tout le temps de même. Anyway, Ouais. ton premier show, personne n'a ri. Première C'est vrai. classique, c'était Ouais. peut-être pas un big win, mais C'est vrai? persistency, tu sais, tu continues à pousser, man. puis, Premier show de la télé, j'étais résilience. Let's go! Mais non, man, c'est la classique. C'est comme l'événement que, même quand moi, genre, je vais plus être là, je veux que ça continue. Tu sais, je parlais à Maverick Lamoureux qui est venu sur le pod, puis il est comme, je joue à la classique. Je dis, oui, man. Là, le kid de 19 ans, quand la classique a commencé, il avait 11 ans, là. C'est fou quand tu y penses, là. Là, lui, il va venir jouer à la classique. Fait que ça devient quelque chose que les joueurs québécois veulent venir. Je parlais de ça à Gaudreau. Il dit, tu sais, l'année prochaine. Je dis, ben oui, man. Puis là, on avait un match au début. On est rendu avec 3 matchs plus un shootout. L'année prochaine, on va avoir 4 matchs. Parce que là, j'ai trop de monde qui va venir jouer. Ouais. Puis. C'est fou, puis ça devient des amis là, pour toi aussi. là. Ask him. I don't know. Moi, Ben, c'était hors lit, caméra, il y a c'est du monde. Ask him. Ben Liz, non, tu l'as. mais tu sais, c'est nice. Là. Tu sais, j'aime bien notre petit groupe de chat là, sur Insta. Tu sais, d'autres gars que je C'est vois à Can Vibe. l'extérieur. Ouais, mais t'es ça pas black. Ça prend un peu de mélanine. Ouais, dans ta peau. ouais, Ah ouais, ok, faut faire partie de ce groupe-là. Il y a juste. Ouais, c'est ça. Ah, yeah, man. T'es shot, c'est Yeah, Mais juste un peu. Pas Juste un beaucoup, peu. mais Juste un peu. Calice, man. Ouais. Si bon. Moi, je l'aime, ce groupe-là. Il Meilleure est chance la drôle. prochaine Ça, fois, c'est quoi? Joe. C'est le groupe le plus- Qui est dans ce groupe-là? Qui est dans le groupe? Ben, les 2 Wallies, les 2 Josies, Andy, Galache, moi, Boko. Duke, Boko. Pas mal ça. Pas mal ça. Mais tu sais, c'est les. Tu sais, on parlait de Day Ones, mais ça aussi, pour moi, c'est mes Day One. Là. N'importe quand j'ai besoin d'eux autres pour une entrevue ou quelque chose, ils viennent. N'importe. Tu sais, tu fais comme. Les gars n'étaient pas obligés. Dan n'était pas obligé de venir à 100,1 FM CKVL. Là. Mais ça m'a donné un boost. Ça m'a permis de voir les boss et de dire j'ai un gars pro qui est dans. Comme, laissez-moi tranquille, genre. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin d'un espace pour créer. Si les gens sont vraiment hands-on, ça ne fonctionnera pas parce que je vais vouloir te prouver que moi, j'ai raison. Fait que là, on va tout le temps être en confrontation. Puis c'est pas une bonne idée. Mais quand j'ai de l'espace, man, shit. Depuis ça avec Tom ta salle, Brady. man, puis tes billets par ta porte, là. Yo, mais whatever it takes, man. C'est ça, là. T'sais, on le fait ou on le fait pas? Ça prend le grind, Tu sais, absolument. c'est comme votre podcast. Vous le faites ou vous le faites pas? Ah non, c'est ça. Faut que, quand tu t'embarques, faut que tu le fasses, man. T'aurais T'as pu pas faire le le podcast par Zoom, là. choix. Ouais. T'aurais pu faire, on va faire un podcast, on sait pas si ça va marcher, on va le faire par Zoom. Non, Chris, man, il fucking ça, non, on n'avait pas ça, ça reste ça. Non, mais la première fois, j'ai dit, le setup est fou, là. Ah Le ouais. setup, il est fou pour un podcast. C'est quoi, combien d'épisodes? On a 25 de 25 sorties, épisodes. Tout ça. C'est sick, là. Ouais. Fait que c'est juste comme, on le fait ou on le fait pas. Tu sais, dans la nouvelle monture de Sans Restriction, ça nous coûte un bras et une jambe faire ça. Mais j'ai dit, on le fait ou on le fait pas. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle. On pense que c'est un concept qui va fonctionner ici. C'est un concept qu'on voit pas, qui est très populaire au States, mais qui est pas utilisé ici. Bruno, mon partenaire Bruno, est-ce qu'on le fait? Il me dit, Kev, on le fait, man. J'ai dit, je m'en fous, ça coûte combien on le fait.
Puis yo, j'ai vu la facture, j'ai dit, God damn, man, c'est fuck. Finalement. God Damn, damn, man. On est mieux de vendre un concept. Le concept est mieux d'être vendu parce qu'on peut en faire beaucoup de tours. Ah ouais, non, c'est ça. Yo, je m'en revenais la facture, Bruno. J'ai dit, shit, mais j'ai vraiment un genre de fierté. Parce que c'est mes affaires. Ah ouais. Fait que là, T'offres une expérience aussi, tu Ben, sais, c'est pour ça celui aussi. qui te suit, il vit quelque chose. Là. mais pour les invités aussi. Ouais. Tu sais, ils arrivent, puis ils savent même pas qui est sur le show. Tu sais pas s'il y a une voisine qui va te crier après. Non, tu sais pas si tu vas rentrer des bouteilles Non, d'eau, mais- man. Il te manque de ça un peu. Ah, Le drama de genre. Le studio est dans Hochelaga, tout est possible. Tu Tout est savais combien possible. qu'elle nous coûte la voisine pour être capable de parler de ça à chaque début de podcast? Ça God coûte cher. damn, man. man. Mais tu sais, c'est fun parce que y a un épisode, c'est Roselyne Filion, Ludivine Redding, puis Antonio Park. Personne ne savait qui venait sur le show. Fait que tout le monde l'a découvert quand ils sont arrivés. Fait qu'on t'as la réaction, la vraie réaction, puis tu fais comme, wow, tabarouette, Ah, man. c'est hot. Puis je trouve ça beau de voir quelqu'un s'émerveiller pour le travail d'un autre. Ouais. Ouais. Puis moi, je suis fan d'eux autres, eux sont fans d'entre eux. Puis on jase pendant 1 heure, man, puis après ça, on s'en va, man, c'est fini. Fait, ouais. Vraiment sharp. Puis on parlait de hockey tantôt, justement. Parce que là, Joe, il t'a préparé un petit jeu. Là, fait que dans l'optique de respecter ton temps, on va pouvoir transiger vers son petit jeu dans pas long. Il n'y a pas de Mais stress. avant ça, on a parlé de hockey tantôt puis ta On a passion le pour temps, le les hockey. boys. Ouais, on a du lousse. On a le temps, le boys. C'est good, ça, c'est good, ça. On a parlé de hockey tantôt, puis récemment, tu t'es impliqué dans le hockey féminin Yeah. avec La Force. Yeah. Peux-tu nous jaser un peu de ça? T'étais-tu DG, propriétaire, coach? Non. J'étais directeur général / président de l'équipe. Parce qu'on t'a entendu à Fait- radio là-dessus. Moi, je t'ai Ouais. entendu à radio justement parler de ça, King. puis de ton King of the objectif. castle. là. L'homme du hockey féminin. The King of the Castle. Non, mais les propriétaires nous ont approchés, Emmanuel et moi, puis ils ont dit, yo, vous êtes les seuls qui peuvent faire venir à bout le projet. On avait 2 mois. En 2 mois, il fallait créer une équipe professionnelle. là. C'est quoi? De hockey. On n'a pas de joueurs, on n'a pas de staff, on n'a pas rien, on n'a rien. On n'a pas de C'est nom. mieux que 2 semaines, si? On n'a pas eu 2 Fuck. semaines. On n'a pas de logo. On a réussi à créer l'équipe. On a eu le plus grand nombre de commanditaires de la Ligue. On avait plus de commanditaires que tout le monde ensemble, là, Montréal. On a, sur le budget qu'ils nous avaient donné, on a sauvé $1 million. On avait le plus de fans dans les estrades, on avait le plus de tout. Là. La Ligue a été achetée par le propriétaire des Dodgers, fait que ça fait en sorte que là, la force n'existe plus. Mais il n'y a personne qui peut nous enlever le fait que pour la première fois, ces joueuses-là étaient traitées en pro. On avait les meilleurs hôtels, la meilleure bouffe. On flyait quand on flyait. On était... Exemple, moi, je dors pas dans un hôtel. Je laisse pas mes joueuses dormir dans un hôtel si moi, je dormirais pas dedans. Fait que tu connais les hôtels au States. Un Omni au States, c'est vraiment classe. Nous, on dort là. Fuck that, là. Vous êtes badass, les filles. Vous allez être payés en pro. Vous allez... Fait que nous, ça a été... Je te dirais, quand c'est arrivé le 30 juin, qu'ils nous ont annoncé qu'ils ont acheté la Ligue, puis on se doutait que ça allait être d'une certaine façon. On dit, c'est la vie, man. Mais il n'y a personne qui peut nous enlever la réussite qu'on a faite. Ouais. Là, les gens sont collés dedans, fait qu'ils s'en rendent pas compte. Les joueuses commencent à s'en rendre compte. Puis moi, je trouve ça beau. Parce qu'il y a des joueuses qui m'écrivent des messages, man, sont comme, man, on réalisait pas qu'est-ce que vous faisiez. On réalisait pas comment vous nous traitiez. On réalisait pas que vous fonctionniez comme ça puis que les autres fonctionnent pas comme ça. C'était juste comme, ben si, à Montréal, c'est de même, ça doit être partout. Ouais, ça comme doit être de t'sais. même partout. The grass Puis- ain't greener. Ouais, mais vraiment pas. Ouais. Puis là, je pense qu'il y a des choses que j'apprécie beaucoup. Puis je suis encore proche de mes joueurs. Je suis encore, tu sais, Anne-Sophie, je donnerais mes 2 reins, mes 2 poumons. Ça, c'est, ben oui, Les Anne-Sophie, deux, c'est direct, là. Anne-Sophie- Les deux? Anne-Sophie Betté, là, c'est celle qui m'a fait découvrir le hockey féminin. Puis celle qui m'a permis d'avancer à TVA Sport. Parce qu'il y a personne qui croyait que de l'avoir comme invité, ça allait tirer du viewership. Puis moi, j'étais comme, non, man, ça va tirer du viewership. C'est back in the days, elle jouait pour les Canadiennes. là. Puis, man, ça a marché. Je suis devenu très proche d'Anne-Sophie pendant ce temps-là. Après ça, Mélo, Pou, c'est tout le monde. Puis après ça, j'ai fait, oh shit, OK, il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans le hockey féminin. Canadiennes ont fait faillite. La Ligue a fait faillite. Ils n'ont pas joué pendant 5 ans. J'ai fait un documentaire là-dessus. J'en ai appris un petit peu plus là-dessus. Puis quand l'opportunité est venue de créer un projet de hockey professionnel, je l'ai pris. Maintenant que ça, c'est fini, ben, on va trouver d'autres façons de faire avancer, pas juste le hockey féminin, mais le sport féminin en général. Tu sais, on a une équipe de flag foot en ce moment qui est la meilleure équipe au Canada, là, qui pète du monde au States. Là.
avec sans restriction, on commandite l'équipe. Puis cette équipe-là va probablement aller aux Olympiques quand il va y avoir du flag foot aux Olympiques. Il faut prendre soin de ces joueuses-là maintenant. Parce que c'est pas dans 4 ans qu'il faut en prendre soin, c'est quand ils sont pas capables de manger en ce moment qu'il faut en prendre soin. Dans 4 ans, ils vont être capables de manger. Mais il faut qu'ils se rendent dans 4 ans. C'est ça que les gens, ça me fâche. Ils sont comme, ouais, mais. Je suis comme, non, man, c'est maintenant. Comme, trouver les gens, puis on va les amener au prochain niveau. Fait que nous, c'est ça qu'on veut faire actuellement. Puis on travaille fort. Pourquoi ça te tient autant à cœur? Parce que je pense que c'est des underdogs. Moi, je me sens toujours comme le underdog. Fait que je pense que je relate beaucoup. Puis je trouve que ça ne tient pas à cœur à assez de gens. Je suis comme, yo, sont nice. Pourquoi Anne-Sophie, elle s'entraîne autant que Cole Caulfield. Là. Elle s'entraîne autant que toi. Elle s'entraîne plus que toi. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Des fois, on est linké nos montres. Là, puis ça dit toujours, elle a réussi ses objectifs. Là je suis comme, du matin. Je suis comme, yo, va te coucher. La journée n'a même pas commencé. Va Là. te coucher, Pourquoi? On a linké nos montres parce qu'elle voulait savoir quand je m'entraînais. Eux, c'est sûr qu'ils reçoivent pas de notification. Kevin Raphaël a terminé ses 10 000 pas aujourd'hui, c'est sûr. Quand je reçois la notification de moi qui s'entraîne, elle m'a toujours un message texte. Je suis comme, parce que c'est pas entraîné souvent cette semaine. C'est ça. Si elle prend la peine de t'écrire à chaque fois, c'est parce que tu vas passer souvent. Fuck you. T'es capable. Ouais, T'es mais cute. c'est mes Dans le fond, gens. tantôt, quand t'as levé les 2 gallons d'eau, t'as dit Bro, man. Demain, je m'en vais au gym, là, que comme pas, ça va faire bing, 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 ça monte, là. Mais non, je les aime beaucoup. Puis, ils ont tous des hobbies autres que le hockey. Tu sais, vous, mettons, pas toi, parce que toi, t'es plus intelligent, là. Mais non, mais les gars de hockey, souvent, sont focus juste au hockey. Puis, je suis comme, what if? Si tu tombes dans la douche, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Trouve-toi une autre affaire, là. Puis, je trouve que les joueuses ont cette plus grande facilité-là à voir la photo grande que au hockey masculin. Hockey masculin, c'est genre t'es drillé depuis que t'as 2 ans, tu vas jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Yo, qu'est-ce que t'aimes d'autre? Genre. assure-toi de pas tomber dans la douche. Non, mais tu sais, lui, quand il va avoir fini, il va faire. Tu peux faire de la télé demain matin. Il n'y a personne. Merci. Non, mais demain matin. Il y a des bons contacts, man. Demain matin. Le Daniel Walcott Show. En anglais qu'en français. Ouais. La télé demain matin, il n'y a même pas de stress. Il y a d'autres joueurs que des fois je leur parle, puis je suis comme, yo, trouve-toi une passion parce que, god damn. Ouais, mais c'est vrai ça, parce que, tu sais, c'est une business, ça reste que tu es un joueur de hockey, mais faut que tu traites ta vie en général comme business même, parce qu'il y a une fin, à un moment donné, tu vas faire quoi après, tu sais. Mais ça, je pense que c'est le côté, c'est l'ego masculin qui prend le dessus aussi, de dire, tu sais, je suis good, man, I'm safe, I got this, tu sais. Puis il y en a plein là, qui jouent au hockey qui savent pas que l'année prochaine, ils sont plus là, c'est fini. Là. Ah ouais. Fait que, ils prévoient pas nécessairement rien. Puis sans nécessairement avoir un plan B, mais comment est-ce que tu peux te servir de la tribune que tu as présentement pour rehausser tout ça? Fait que c'est bon ce que tu dis, man. Pourquoi au State, là, les gars de la NBA ont des podcasts, ils ont des ci, ils ont des ça. Les gars de la NFL, ils ont ils ont créé des plateformes. Puis il n'y a pas aucun gars de hockey qui a créé une plateforme. Ouais. Ça vient, Dan, il est dans le divan. Non, mais tu vois, là, t'es là. Mais tu comprends? Mais ça a pris du temps avant que ça arrive. Ça, c'est pour moi, un gars pro qui est assis sur un podcast, c'est huge. Parce que pourquoi ça arrive pas? Puis après ça, on chiale que les gars pros, ils font de la Ligue nationale, font moins d'argent que la NBA, ils font moins d'argent. Mais j'écoutais les podcasts de Paul George en m'en venant, puis j'étais comme, yo, ce gars-là joue pour les Clippers, man. Il joue pour les Clippers en ce moment. Puis il a le temps de faire. Puis il fait un podcast. Genre, what? Puis son podcast, il est insane, son podcast. Celui de Draymond Green pendant les playoffs de la NBA, pendant la finale. Après les games. Après les games. C'est intéressant, là. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Mais y a-tu ça, tu sais, un peu pas nécessairement la liberté d'expression, mais le côté comme se censurer, tu sais, je veux dire, je veux pas aller trop dans le Canadien, malgré que Chantal Macabé fait une très belle job, mais tu sais, il y a quand même un côté cassette encore et toujours, que c'est genre... C'est la vieille, plus dans le hockey qu'ailleurs. C'est à cause des joueurs. C'est à cause des joueurs. C'est les joueurs qui s'imposent ça, tu penses? C'est tout le monde se met à dire qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, parce ils qu'ils pourront pas vous contrôler toutes, là. Non, c'est sûr. Ils se font taper sa peanut à la seconde Parce qu'ils qu'ils vont sont dire... 2. Ouais. Mais quand ils sont 60, tu vas faire quoi? Tu vas dire, it's the new NHL. C'est pour ça que dans la NBA, ils disent, c'est le new media. Ouais. Et les gars, ils parlent. Là, tu t'es comme, damn, ça va faire partie de ma job de gérer peut-être une situation qu'un tel a dit sur son podcast, telle affaire. Je vais peut-être devoir gérer cette situation-là, mais parce qu'il a son podcast, il est vu par les gens, il est attaché par les gens. Son niveau de marketing, là, comment on peut travailler avec puis faire de l'argent sur lui,
Ils viennent de Skyrock, Ben là. oui. Ben oui, ben oui. De Mais c'est un branding, là. C'est un Mais branding. il faut que les gens autour le comprennent aussi. Mais Ouais, tu sais, on dirait que c'est parce qu'il peut avoir des répercussions, j'ai l'impression, pour le joueur solo qui décide d'initier ce mouvement-là. Tu sais, si tu Tout le penses, temps. mettons, Ouais. puis je veux pas faire trop de parallèles, mais mettons Kaepernick qui avait mis un Ouais. genou à terre, comment il y a eu des répercussions, mais après Ouais. ça, le mouvement a pris de l'ampleur. Mais il y en a tout le temps qui prennent les balles au Un début. là, tu pionnier, sais, fait que ouais. La NHL est prête. je pense que oui aussi, Qui je tu suis verrais d'accord. faire ça? Qui tu verrais être pionnier là-dedans? Wow, c'est une excellente question. Wow. Une bonne question. Parce qu'on dirait, j'ai l'impression que ça prendrait quelqu'un qui s'en va. Que ce soit un Canadien ou un Américain, c'est sûr. Si tu vas voir Ouais. le... Ben, je t'aurais dit, s'il jouait encore, ça aurait été Piqué. Là. Moi, je suis surpris que Ouais. Piqué ne l'ait pas Ouais. fait. Là. Ryan Reeves, Ben, je tu pense, serait the one. sais, comme Biz puis Ouais. Whitney, tu sais, ils l'ont fait après leur carrière. Mais C'est ça. mettons, là, ils le font durant leur carrière. Tu sais, c'est les... Tout Ouais. le monde les écoute tout le Ouais. temps, là, Les Spike Kings. Netflix. Ouais, C'est parce les- qu'il y a un queue aussi. Ben ça, il y a un queue, mais imagine là, quelqu'un qui part, là, Là, là. Ouais. compétition. Parce que là, le monde, ils disent, ben là, on veut pas aller en compétition. Parce que le hockey, c'est de même. là. Ben, c'est ça, mais c'est des bébés lala. Là. C'est des C'est bébés lala, c'est man. vieille époque. Là. C'est, tout le monde est... On porte encore des suits à tous les games. Là. Ouais. Sous le crâne. Il n'y a plus de ligue qui fait ça. Là. Ouais. Mais mettons, là, Pour pourquoi... ça qu'ils nous voient là, rentrer à l'aréna, là, dans la Ligue américaine. Oui, ils prennent toujours des photos, les petits Non, stories, mais je les ça, regarde, là, Daniel. c'est le meilleur take parce que, check, dans la NBA, man, il y a 800 podcasts de joueurs, là. Ils ont tous leurs podcasts. Ils font tous des Instagram live. Ah, puis ils arrivent tous pansoutes, là. Ils arrivent tous. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est Russell, Ouais, mais tu sais, Russell c'est- Westbrook, shout out, là. Ouais, mais puis des regarde, fois, regarde Austin Matthews, la fois qu'il est arrivé. Tu sais, Pour c'est ça rien. qui est hockey, là. Ça, c'est le mais tu sais, style de marde. de ça. Austin Matthews pourrait, je pense. Ouais. Tu sais, même dans la MLB, c'est quoi son nom, le gars des Dodgers, maintenant, il a son Mookie podcast. Betts. Mookie Betts. Ouais. Le podcast, c'est fou. Fou. C'est un des premiers joueurs de baseball qui le fait. Tout le monde écoute. Tout le monde va sur le podcast, tout le monde l'écoute. Mais il faut un Canadien ou un Américain qui est connu, mais qui n'a pas la langue dans sa poche, puis que les gars vont vouloir aller Qui va sur être son résilient podcast. aussi, parce qu'au début, ça va faire du brouhaha, mais après ça, Ouais. éventuellement, les gens vont adopter Ouais, le man. concept, Moi, puis là, ça va. Moi, ça je va ouvrir verrais les un portes. peu la clique des Américains. Seagrass, Caulfield. Exact, Ouais. exact. Bordelot, Aussi. ces gars-là. Je trouve qu'il y a comme un vent de renouveau aussi, Ouais. puis ils se connaissent tellement bien qu'il y a quelque Ouais, chose d'aller 100%. Ben, c'est différents ça, moi horizons. j'allais dire Kevin Hayes. Parce que moi, Kevin Hayes, quand j'ai été drafté aux Rangers, c'est le premier que genre. Il est venu voir, hey gros, on fait ça. Mais toi, man, t'es comme le big prospect, puis tu s'en viens me voir moi, puis parler à tout le monde, puis c'est un gars que tout le monde adore. Là. Puis Ouais. lui, tu sais, moi, c'est le gars qui m'est venu en tête. Là, parce que je jouais Très bon avec. J'ai pick. pas joué avec tout le monde, là, mais Kevin Hayes, puis il y a son Johnny Goodrow, puis tous Ouais. les Keith Yandel, puis tous ces boys. Yandel aussi pourrait avoir un bon. Il serait bon en Mais esti c'est sur un c'est podcast. tough parce qu'après ça, tu sais, autant booker du monde, tu le sais Ouais. autant que nous, là, tu sais, je veux dire, c'est pas facile malgré Mais là, que tu tu les. payes une équipe rendue là. Ouais. On va dire, là, tu joues dans la Ligue nationale, tu as ton podcast, tu te payes une équipe, puis ta job, c'est juste de t'asseoir, parler, tu mets merci à tout le monde, tu t'en vas. Ton Ouais. équipe travaille sur le podcast. Ouais, je catch. Puis comme Ouais, toi, c'est là, ça, c'est l'édition hockey, puis t'es notre seul joueur de hockey aujourd'hui. Yo, j'ai fait ma première assist à la classique cette année. Ah ouais, non! Ma première assist, Premier man. point, First man. tapper. Non, la Sur première Hockey DB, assist. ça, première man. assist. Faudrait mettre les points de la classique Ah, sur ça Rocket. serait in, ça serait Écœurant, ça. que ce soit noté là. Ça, j'appelle les boys. Ah ouais. Mais ouais, Combien non. ça coûte? Tu fais stats là-dessus. Ouais, Tout apparaît là, man, Ouais. ça serait écœurant. mais, Les petites coches, ouais, non, classique c'est- carré. J'espère, man. J'espère que les gars vont. Ça vaudrait la peine, ça vaudrait la peine. Mais en tout cas, C'est pour s'il leur y en a brand. qui veulent oser, man. Tu sais, lisez. Déjà que t'es assis là, Big. Ben, Ouais, ça, ça c'est commence. gros. Déjà que t'es assis Tu Mais- t'es là. rendu plus confortable. Là. Ah ouais, C'est exact. ta première entrevue, c'est avec moi. Moi, ma première, c'est avec toi. Hey, C'est- go, La ben, première yeah. entrevue qu'on a faite de Solemn, c'était avec Wally. Ben, moi, Wally devrait être là le plus C'est lui souvent qui a qu'il starté peut. ça, man. Le Thanks. plus souvent qu'il En peut effet. avant qu'il s'en aille. Oh ouais, mais la tienne. Non, c'est pas vrai, excuse. La première, c'était Joe, mais c'est même plus dans les archives, man. Ça a été délité. Ça On a existe tous plus, cette fait ça un entrevue-là. jour. Juste, il a fait un ACV. Puis il met ça Ah sur le ouais, je sais pas, c'était-tu moi qui avais fait l'entrevue, c'était toi? Un peu des deux. Fait que peu dans l'optique de respecter ton temps, comme je t'ai promis il y a 45 minutes, Il n'y a pas de stress. il y a pas de stress. Joey t'a préparé un petit jeu, fait que je t'explique C'est la rapidement boulette. comment ça fonctionne. Tantôt, tu parlais de trouver un chalet. Ben, le segment des questions à Joe sont présentés par le groupe Sierra qui se spécialise en chalet. OK, ben Fait là. que tu les appelleras. Puis eux, ils s'engagent J'ai à besoin d'un offrir... chalet, là. Groupe Sierra, il s'engage à offrir 5 000 $ à la fondation de ton choix si tu gagnes
la compétition. C'est une compétition, fait qu'on va voir ton côté compétitif en même temps. 5 000 la 5 000 fondation, la fondation de ton choix. Pourquoi tu fais des affaires de même? Là, après ça, il faut que je me force. Là. Ben, j'espère God qu'il faut que tu damn, te là, forces, je vais man. m'asseoir. Là. Dis-toi, t'as eu du fun Fait qu'il y a jusqu'à là. il y a 10 questions. OK. Chaque question que tu réponds, c'est un point. Si tu réponds pas, tu n'as pas de point. OK. OK? Si tu veux avoir une opportunité de gagner le 5 000 $, il faut que tu répondes aux 10 questions parce qu'on a eu des invités qui sont venus puis qui ont répondu aux 10 questions. Fait qu'il va falloir que tu fasses de même. OK. Puis, je veux pas annoncer de scoop, mais il en reste pas gros des invités qui vont avoir l'opportunité de répondre à des questions. Fait qu'on va trancher un gagnant dans les semaines à venir. OK. Fait que je te donne la parole. Go big. Force-toi, puis let's go. Pose-moi les questions. You Go ready, big. my Go man? get it. Je vais répondre. Ça se peut que tu n'aimes pas la réponse, mais je vais répondre. Écoute, moi, je pose des questions, toi, tu réponds aux questions. Tu peux choisir le poste que tu veux dans la Ligue nationale de hockey. Lequel? C'est facile, ça. Non, pas tant. Pas tant. Je pense que je ferais la job à Chantal. C'est vrai? Ah, ouais. Ouais. Prendre soin des gars day-to-day. C'est vrai que je te verrais à cette heure, là, quand on vient de passer 6 heures Je ensemble. pense que je ferais là. la job. Je te verrais faire ça. Ouais, là. la job à Chantal, peut-être. Ouais. Prendre soin des gens au quotidien, c'est plus que ce que j'aime. C'est bon, man. Ouais, go. Question facile. On commence avec les faciles, les plus toughs s'en viennent. Lequel tu gardes, lesquels tu scrapes? Ton projet de hockey féminin La Force, la classique KR ou bien sans restriction? Ben, je dirais que la force, c'est un peu scrap. Fait que, ciao, bye. Je pas mal garde déjà fait. classique KR, puis sans restriction dans le milieu. Fait que tu scrapes. Ben, la force, c'est ça. La C'est ça, force, ça c'est a déjà été scrap, scrappé aussi, man. par pas moi, tu sais. Ah ouais, fait- c'est déjà fait. Ah, j'ai répondu 2-2, baby! Call me Otani! Joe, il a pas eu son update, man. Ah ouais, c'est ça, Chris. Non. Ton, c'est pas ton moi qui ai refresh tout sur écrit les Google, il a questions. pas fini de loader. C'est pas moi qui... Next! La personnalité publique québécoise la plus overrated. Ça, c'est tout le temps là que ça tranche. Il pose souvent cette question-là, là, puis là, c'est là qu'on voit si tu veux vraiment 5 000 pour ta fondation ou pas. Ouais. Moi, c'est pas pour le 5000. Moi, je réponds aux questions, je m'en fous. Overrated. Overrated. Ben, c'est tough, OK? Parce que l'affaire, là, c'est que tu te bases sur quoi pour dire que cette personne est overrated? Par la job qu'ils lui ont donnée, mais qu'elle a dit oui parce que elle a dit oui à la job. Tu sais, mettons, moi, on pourrait dire que je suis overrated de faire taxi payant Ouais. parce que j'ai jamais fait ce genre de job-là. So, Ah, il y en a plein qui l'ont dit ça. ouais, 100%. À date, Tu c'est sais notre quoi? top réponse à C'est cette quoi? question-là. Ils peuvent aller chier. Mais c'est ça de voir une personnalité qui est overrated. Ça, c'est drôle parce que quand les noms commencent à venir en tête, man, tu le vois juste dans le sourire. là. Il y a des noms qui passent. Overrated. Le rire Il change. faut que la personne soit relevant. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui sont irrelevant, qui sont overrated, qui sont irrelevant. Ouais. Ils sont bien ratés. Ils sont juste fuck all. C'est fuck all qu'on leur Juste donne pas l'attention rated. pour rien. On va faire une autre question. Laisse-moi y penser. C'est vrai? Ouais, laisse-moi y penser. Mais non, mais je dis pas que je réponds pas. Je juste. Laisse-moi y penser. Parce que j'ai des noms, mais ils sont pas tant overrated parce qu'ils sont pas bons. Ben, vas-y, mais Ils sont vas-y, overrated dis-en parce que un, ils sont là. quoi? C'est parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a de la visibilité, en bout de ligne, ça veut dire qu'il est raté. Fait que OK, dès qu'il y a quelqu'un qui a une overrated, plateforme là, qui a de la les visibilité. gens. Puis j'ai pas de J'aime nom la parce que je les connais pas, mais les gens qui sortent de OD. Ah. Ils sortent de OD. Et Chris. Puis j'ai rien contre Occupation Double. J'adore. Ah, moi, j'ai tout l'idée. contre Occupation. Non, mais ils font quelque chose d'unique puis de bien, puis ça dure depuis longtemps. Mais quand ils sortent de OD, on pense qu'ils peuvent faire tout. Fait qu'on les met sur des shows de radio, des shows de télé, des ci, des ça. Puis après ça, on fait. Hi. On les met même sur ce divan-là, on va te dire. Mais encore une fois, je sais que vous allez mettre la clip sur Internet. Là. J'ai rien contre les gens de OD. C'est juste faire le travail qu'on fait, ça prend du temps. On parlait de quelqu'un avec mon boss tantôt, puis il m'a dit cette personne-là est overrated. Puis j'ai dit je pense pas que cette personne-là est overrated. Cette personne-là a pas travaillé avec des boss comme moi, j'ai travaillé avec des boss. J'ai travaillé avec Dominique Arpin tous les semaines. Dave Morissette, Michel Bergeron, Gino Chouinard, Michel à Oops, Phil Roy. J'ai travaillé avec des dogs, là. Ah, ouais, je catch. J'ai Louis Morissette en ce moment. Fait que c'est sûr que ça m'aide à pouvoir me positionner puis à essayer de comprendre la business un peu plus. Quand tu sors d'Occupation Double, t'es lâche et lousse, là. T'es Ah ouais. comme, Ah ouais. on te vu à la télé, on pense que tu vas être bon, veux-tu aller là tout de suite?
Fait, ouais. Plus rough. Puis c'est qui la personne la plus overrated de ton boss? Prochaine question. Je vais laisser les gens répondre à leur propre shit. Ton anecdote la plus gênante. Gênante, shit. Ah, fuck, je sais pas, man. La plus gênante. C'est tous les jours de ma vie, man. Faire la job? Ouais. La job gênante. Gênante. Son premier show. Ouais, son premier show, Mon il l'a premier compté tantôt. show, Il me semble que ça aurait été mais- une bonne réponse à ça. Mais... Il y a encore pire que ça. Gênante, je sais pas. Hein? Il y a encore pire que ça a l'air. Ben, hey man, j'avais mon accréditation pour rentrer. C'était le match, c'était les Nets qui jouaient contre je sais pas qui, man, Mais au Centre t'allais là-bas, Bell. là. Ok, Non, au là, Centre j'étais au Centre Bell. Là, j'ai mon accréditation, je suis au Centre Bell. Je suis avec Andy, on se promène partout. Là, Andy part. Moi, je pars, Andy est habitué du Centre Bell. Moi, c'est comme une de mes premières fois au Centre Bell, vraiment, tu sais. Fait que là, je me promène, j'ouvre toutes les portes, je hurle, je crie. Je fais juste... Ah, 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 j'ouvre les portes. J'ouvre une porte. Yo, en forme! Je rentre. C'est le vestiaire des Brooklyn Nets. Non. Tous les joueurs sont là. Tous les joueurs me regardent. Ouais, C'est tous des grands blacks qui sont comme What the fuck? Je me suis senti tellement petit dans mes shirts. I'm so sorry. J'ai fermé la porte et j'ai quitté les lieux. Tu voulais pas leur demander une entrevue à ce moment-là? Non! Il était-tu tout flambant, mettons? Ou... Non, il se prépare. C'est avant. C'est comme le coach faisait un speech. Là. Il embarquait mais sur tu le faisais quoi terrain. rendu là, man, à ouvrir la porte? Bro, moi, j'ouvrais toutes les T'étais portes, un man. Lou Shannon, il man, cherchait t'es là, quelqu'un. il Non, ouvrait mais tout tu sais, pour... comme je suis la première fois au Centre Bell. Yo, moi, quand j'arrive quelque Un part, enfant là, qui découvre, là. je vais partout, là. Partout. Fuck that, là. Je sais pas si je vais retourner. Fait que je veux voir. Ouais, moi, ça, c'est une des bonnes, là. Une des Je bonnes. peux pas croire, je me demanderais à quoi t'hésitais, mettons, puis ce moment-là, mais... Ah, bro, je te dis, dans la job que je fais, j'en ai beaucoup, là. J'en ai, c'est tous les jours, là. Ah ouais, hein? Tous Ah, les ben, c'est très jours, bon. man. C'est bon. Très bon, celle-là. Ouais. Ah, elle est une top, celle-là, quoi. Ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins du show business. J'haïs les gens qui pensent que c'est le end-all be-all, là, puis qui sont... Leur tête passe pas à travers le cadre de porte, là. Je suis comme, yo, t'es fuck all, là. Genre, qu'est-ce que tu fais concrètement? T'animes un show télé, fine, mais c'est quoi tu fais concrètement? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de réponse. Fait que les fake-ass bitch, j'haïs ça. J'adore... Oh, c'est ta voisine? Ça n'importe, la voisine arrive. Non, j'adore... Qu'est-ce que j'adore de ma job? J'adore travailler avec mon équipe. Tu sais, quand c'est mon équipe, c'est mon équipe. Tu sais, j'aime avoir mes équipes. C'est le truc que j'aime le plus. Fait que Puis entre vous autres, mettons, dans le show business, entre toi puis les autres animateurs ou les autres personnes de la plateforme, est-ce qu'il y a tant de ça, de un qui se prend plus au-dessus de l'autre? Oh, ou il y en a tout le temps. C'est Il y en comme, a- comme au Ouais, hockey, comme là. n'importe où, ouais. Il y en a tout le temps qui était comme, Un bro, qui est plus hot que toi, là. genre, prends ton fucking pouls, man. Ah ouais. T'as sauvé quelle vie hier, là? Mais tu te dis-tu ça, mettons, à quelqu'un qui. Ah, ou moi, là, t'embarques pas même les là-dedans? gars pros, j'ai jamais eu la discussion avec toi parce que j'ai jamais eu besoin, mais il y a plein de gars, là, regarde, moi, j'ai rien contre qu'est-ce que tu fais, you do you, mais il faut juste attention à comment tu le fais. Ça se dit, là. Il y a personne Ben qui oui, est arrivé exact. vers moi et qui a dit « Ah non, t'as un fucking mangement, non, non. » Moi, you do you, juste attention à comment tu le fais. Après ça, you do you, je te l'ai dit, c'est fini. Ouais. Puis j'ai jamais eu quelqu'un qui l'a mal pris. Peut-être qu'ils l'ont mal pris après. Ouais. Mais j'ai jamais eu quelqu'un qui l'a mal pris sur le coup. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le mentionner. Tout à fait. Ça prend 2 secondes. Bonne décision, man. Allô? Comment ça va? Il y a un bébé là-bas. Ah ouais, il y a des enfants qui arrivent. Allô? Ça va bien? OK. La dépense la plus stupide que tu as fait quand tu as commencé à faire de l'argent. J'ai acheté les Jordan. Ah ouais, hein? Oh, premier chèque. Ben, pas vrai. Premier chèque, je donne à ma mère. Premier chèque qui était à moi. J'ai acheté les Jordan au Carrefour Laval. J'ai dépensé au complet. Mais c'est ma paye de T'as acheté des quoi? les Jordan. Ah ouais. Toi, Ouais. c'est une maladie, ça. Hein? Ouais, mais tu sais, quand t'es dans le T'as neighborhood... flobé au complet. Au complet. Puis attends, mais vite fait, mettons, ton premier chèque, tu l'as donné à ta mère? Moi, c'est une tradition haïtienne. Là, tu sais, quand t'as ton premier travail, tu donnes ton premier chèque à tes parents. Ah ouais. Fait que j'avais donné mon premier chèque à ma mère. J'étais piste. C'était un bon montant. OK. Moi, j'étais là, j'allais chercher l'histoire, même de bonne foi. Ouais, j'ai donné à ma mère pour Bro, payer je le vais t'expliquer loyer. pourquoi j'étais J'étais en piste. ok? tabarnak, Je vais t'expliquer pourquoi j'étais piste, OK? Ah, man, la Cinderella story. C'est pas le chèque de Codef parce que c'était pas que c'était pas un vrai chèque, c'était de la vraie argent, mais
pour moi, c'était pas un vrai travail, c'était pas steady. T'sais, mon vrai travail, c'était Alt. Puis comment ça fonctionnait à Alt? Il fallait que tu fasses des factures. J'ai pas le temps. Moi, je fais pas de facture dans la vie quand je commençais. Là. Fait que ma première facture, c'était genre de septembre à décembre. Il y avait toutes les shows de Alt que j'avais fait de cette facture-là. Je reçois l'argent, puis j'ai fait « Oh non, j'avais dit à maman que j'allais lui donner le premier chèque. » Mais c'est la moitié de ma saison de Alt, là! Fait que là, j'ai donné le chèque, Ah man. ouais? Ah ouais, j'avais dit Chris. je l'ai fait, mais tu sais... Nice. damn. Tough, c'était tough. Chapeau, par exemple. Ouais, mais là-dessus. c'était tough. Damn. Sinon, l'autre en Jordan. Ouais, là, c'était Jordan. Les souliers. T'en as combien, mettons? Une soixantaine. Ah, si, man, wow. Ouais, je m'amuse. Ça vaut combien ta collection, mettons? Je sais pas, venez pas chez nous. Non, mais c'est juste que quand je fais un bon coup, je prends une partie de ma paye puis je me paye un. Parce que souvent. C'est comme ton petit luxe, mettons. Ouais, souvent, on fait plein de bonnes affaires puis Ouais. on prend jamais le temps de se C'est récompenser. vrai. Fait quand, mettons, mon premier gala juste pour rire, mais là, j'ai acheté une paire de Jordan, j'ai écrit le nom de mes gars dessus, j'ai écrit la date du gala. Fait que ça, c'est mes Nice. Jordan du gala. Cogner du bois, là. Ça, je suis posé Ah, faire y a un rien truc en haut, samedi. C'est ici. Je suis posé faire un truc samedi. Quand j'ai la confirmation, dimanche, excuse. Si j'ai la confirmation que ça arrive, ben le samedi, je vais aller acheter ma paire de Jordan. Je vais écrire la date de l'événement. Puis, Là, t'as clairement c'est ton spot, fucking là, hot, tu vas man. pas au Foot Locker. Là. C'est vraiment king. moi, je vais central à. Tu veux-tu venir à côté de nous autres? Tu veux-tu venir à côté de moi? Salut, tu veux-tu venir t'asseoir? Tu veux-tu venir t'asseoir à côté de moi? Es-tu correct, mon homme? Ah ouais, Henri? Il y a on plein va de places à prendre- côté de moi si tu à veux. côté de Peux-tu, tonton Wally. Peux-tu l'amener en haut? Puis, Bon Henri, il rapport. faudrait que vous ayez joué dehors. Il est rendu en dessous. rendu en dessous. Henri, il va falloir que Henri. tu dehors avec maman et Edouard, mon pote. Édouard, c'est-tu le nom de ton deuxième? Ouais. Ouais, c'est le- Ah, moi aussi, c'est Eddie. Moi, c'est Edouard, mon premier. Edouard puis Joshua. Il est à mon pote. Mais là-dedans, là, genre, parce que tantôt, tu disais que tu parlais de ta maladie mentale de soulier. Là. Ouais. Mais est-ce que tu as transposé ta maladie mentale en carte de hockey ou c'est juste une deuxième maladie mentale? Ouais, là, j'ai arrêté, là. Parce que là, j'ai vu mon relevé. Tabarnak! À chaque fois, tu m'envoyais les... Mec, j'ai vu mon relevé, j'ai fait tabarnak, j'ai acheté quoi? À la tabagie du coin, man! J'ai l'air du plus gros vapoteux de l'histoire du Québec, là. Mettons, là, les cartes que j'ai de quand j'étais jeune, là, pis sont bien. Je viens de trouver le cartable chez nous. Ça Le- vaut-tu quelque chose, tu penses? Mais ça dépend des années. Ah, je t'ai Avant- pas apporté mes cartes. Avant 1990, oui. L'année 1990, L'année 1990, il y en a trop imprimés. Fait que genre, la carte de Martin Brodeur, elle vaut genre 2 piastres, 5 piastres. Je comprends. Recrue. Tandis que... 5 piastres, c'est 5 piastres, Joe. Yup. Ouais. Mais Si t'sais, j'en ai 10, t'as c'est sûrement 50. une shit Pro 7 que tout le monde a. Mais c'est ça l'affaire. Ouais, tout c'est le monde ça, a ouais. gardé celle-là. Ouais. Tandis que, mettons, Ah, mon là, c'est père, qu'il il y y a en des, avait c'est des cartes tellement, numérotées. man. Des jaunes, ils étaient jaunes, là. Genre Théo Fleury dans le temps. là. Wow. Mais ouais, tu sais, là, c'est ça. Là, j'ai pris un break. Ouais. Fait une semaine, j'en ai pas acheté. Ouais, parce qu'à chaque fois que tu m'en envoyais, j'étais comme, oh shit, C'est mais des gros! estis de paquets, Ouais, là. des Mais bonnes. j'ai pogné des bonnes cartes quand même, là. Fait, Ah tu ouais, sais, ouais. J'ai oublié de tes amener, j'ai pas pensé. Ah ouais, mais prochaine fois. Mais, tu sais. Next time. Non, j'ai pas pensé. L'intrusion? Cute guy. Ah, c'était parfait. Ça paraît pas, ça, Félicitations. là. Ça paraît pas. C'est là. un beau bébé, Les trois félicitations. voulaient descendre, là. Fait que. On est clear, là. Ils voulaient voir, hey, Ils ils sont voulaient voir embarrés Kev dans la en cage. haut dans leur TV puis en bas dans leur Ah, salon. J'ai mis. Tu dois revivre une année de ta vie en boucle. Laquelle? Ma dernière année que j'ai joué au foot. Ah ouais? Ouais, collégial. T'as eu bien des commotions, hein? Oui. J'aimerais ça me rappeler de ma finale. Mais non, c'est une belle année. Tu sais, j'étais un des capitaines de l'équipe. Tu sais, tu te sens un peu superstar dans l'école. Tu sais, c'était une belle année, ça. Ma dernière année collégiale, ma dernière année secondaire, là, c'était comme 2 belles années de football. Là. Fait que toi, avec, t'étais capitaine, finalement. Toi, t'es capitaine aujourd'hui. Toi, t'étais capitaine. Il manque juste toi, finalement. là. Mais j'ai été capitaine. Ah ouais? Ah Ouais, oui, mais c'est une vrai. game Ouais, mais à t'as l'Armada. été- Ouais, mais Ah, une. là, ouais. Ouais, hein. Au foot. Ouais, mais une game, c'est une game, man. J'ai été assistant capitaine pour le Lightning de Tampa Bay quand on gagnait la coupe. Mais la photo live! La carte est là. C'est vrai, Fait on va Sa mettre la carte carte. recrue, il y a un os. La là. carte est là. C'est fou, man. La carte est Faut, là. je vais trouver ta carte recrue. Je vais la mettre dans mon. Parce que là, peux dans partir le avec chalet, elle, là, je veux mon Hall of Fame. Ah ouais, Max, amène la carte, là. Non, pas celle de elle qui est là. Ouais. Ouais, Celle qui celle-là. est sur le petit stand, Tu là. y donneras. Elle est à toi. Non, non, Hey, non, 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 oh, non, oh, non, oh, non. oh, J'en ai mon 5 stock, autres. man. J'en ai 5 autres à la J'espère, maison. mon esti. Non, Je les ai C'est toutes comme sa achetées. carte d'affaires. Tiens, check ça. C'est cute. C'est vraiment. Check ça, il y a le A, là. That's awesome. That's awesome. Mais non. C'est à toi, c'est à toi. Ton c'est à Hall toi. of Fame. on Check, en moi, a- mec, je me That's moi, mec, je me fais un awesome. Hall of Fame, là. Check ça, man. Les That's awesome. Mais non, mais dans mon chalet, je veux. parce chalets que- du groupe Sierra. Oui, mais là, il va falloir que tu me parles à mon boy. Il va falloir vous discuter ensemble. Mais il manque ton chandail de Syracuse signé.
Ben, j'allais dans le char. Ah, mais dans. Non, juste non, à touche pas vendre, au bien, pas mon trop gars. cher. Non, mais il me Non, faut... j'allais dans le char pour de vrai. Pour vrai? Ouais. No fucking way. Ouais. Je me promets avec ça, là. J'en ai comme 10. Il donne Ça ça au fait 10 monde. ans là, que je quand suis il- là, fait que j'en ai un chaque année. Non, mais toutes mes amis qui jouent pro, là, tous les gens que j'apprécie, autant football que hockey, que je les fais tous signer puis écrire une petite affaire, puis je vais tous les encadrer puis les mettre dans le sous-sol. Là, parce que je trouve ça beau de voir mes gens réussir. Là, tu sais. Je me rappelle quand tu as joué ta game pro, la grosse game là, que vous avez tout starté. Moi, je faisais un podcast en même temps. Fait que je sais pas plus c'était qui j'enregistrais le podcast, mais je parlais, j'enregistrais le podcast, puis esti, man, je te regardais jouer, j'avais aucune attention, man. J'étais juste comme, ouais, c'est chaud! Ben non, Ah, On man, ne dira pas c'était- c'était qui, Mais mais that's c'était the le spirit, 11 mai. Fait que C'est bon, ça. pour checker, là. Ben, checker le podcast après ou le podcast 2 semaines après, c'est sûr c'est lui. Le Sûrement 11 que je mai. l'ai dit dans le podcast que je n'ai pas d'attention parce que j'ai ployé. Sûrement. Yeah. C'est facile parfait. les questions, man. Oui, mais attends, là. Ceux dans le fond du chapeau. Les plus lourdes sont plus pesantes. Moi, là, je sont- sais pas. L'affaire le plus wild que tu as vu dans un party de célébrité. Shit. Avec tes. Le plus Formula One, wild. Wild. Shit. C'est parce qu'il y en a beaucoup. C'est Oh, là, parce je fais un que... tri, là. Là, je fais... Ben, c'était quand même... Ben, je sais pas si c'était wild, mais c'était quand même fou que ma fête soit en même temps que l'after party du gala artiste. Tu sais, le gala artiste, c'est le 13 mai. Ma fête, c'est le 13 mai. Puis tout le monde a bump. Parce que c'était ma fête, là. Tout le monde. Pierre Bruno est à côté de moi, il est en train de bump. J'étais comme, what's going ouais, on, non. man? Quand t'étais Il déguisé était quand comme même- ça, là. Ah ouais, OK. Il était dedans, là. Yo, j'ai dit tout ça pour ma fête. Monsieur. Je l'appelle Monsieur Pierre Bruno en plus. Il venait de gagner 2 prix en plus, puis il avait ses trophées. Ah ouais, wow. Ouais, c'était nice. J'avais vu Charlotte Cardin en partant dehors, puis j'avais dit, moi je suis fan de Charlotte, puis j'avais dit à Charlotte, yo, j'étais un peu chaud en plus. Hein. J'aime vraiment beaucoup ce que c'est une couple d'années, là, ça fait quand même longtemps. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais, man. C'est ma fête. Est-ce que je peux juste te faire un câlin? Elle a fait, ben oui. Elle m'a fait un câlin et till this day, c'est un des plus beaux câlins de l'histoire. Ah ouais. Non, mais c'était comme un câlin, genre, protecteur. là. C'était comme, Je prends soin de toi. je là. prends soin de toi. Rentre dans un taxi parce que t'es chaud. Mais, puis tu sais, elle m'a parlé C'est ça un que ça voulait peu. dire. Puis, ah, man, c'était ça, là, c'était spécial. Mais Pierre Bruno, là, qui me like des choses de move, là, c'est un des trucs les plus nice. Ouais, ça, c'était quand même C'est bien. écœurant, C'était je quand même m'attendais bien. tellement pas à cette réponse-là, mais c'est 1000 Yo, fois mes Pierre Bruno, il y a attentes. des là. moves, man. Je suis comme, je suis en train de revoir des trucs, là. Yo, lui, là, OK, shout out Pierre Bruno, on va top ma shit. So, Pierre Bruno, il prenait jamais l'ascenseur, OK? Il prenait toujours les marches. Puis, quelqu'un m'avait dit ça, je ne l'ai jamais vu. Tu sais, je rentrais tout le temps après quand il Toi, tu finissait. prenais tout le temps l'ascenseur, c'est Puis pour ça que tu m'en voyais tout le pas. temps là. l'ascenseur, hands down. Puis, la salle de nouvelles à TVA est au 10e étage. Fait que lui, il montait puis il descendait le 10e étage tout le temps. Il amenait son vélo, man. Puis, à un moment donné, je monte puis je hurle au 10e étage. Je sais pas qu'est-ce que je faisais. Puis, J'ouvrais toutes les portes. il y a quelqu'un qui fait qu'est-ce qui se passe ici? Je me retourne, c'est Pierre Bruno avec son petit plat de saumon qui vient de monter 10 étages. Je suis comme, c'est quoi je vis? Pourquoi Pierre Bruno avec son plat de saumon me chicane? Oh man! C'était sa façon de te chicaner un peu. là. Ah ouais, puis je me rappelle un de ses derniers broadcasts de whatever, là, un de ses derniers broadcasts, Andy puis moi, on était à TVA, puis on prenait l'ascenseur. Puis on allait prendre les marches, puis j'ai dit, Monsieur Pierre Bruno, est-ce que vous voulez prendre l'ascenseur avec nous? Il nous a regardés, puis bien sûr, il est rentré dans rentré. l'ascenseur. On a pris une selfie avec parce qu'on est comme, yo, t'as jamais pris l'ascenseur. Ah. Puis il est descendu en bas, il nous a jasé, là, le temps que ça descend un peu, puis il reste un peu avec nous au rez-de-chaussée, puis il est parti après. J'étais comme, Wow. this is Vraiment crazy. hot, man. Wonderful. Vraiment nice. Monsieur Pierre Bruno, man. C'est légendaire. Yo. Le pire projet auquel tu as participé. Oh, le pire projet. Mais le pire, je trouve ça tough de dire le pire. Mais le pire, pas nécessairement le mauvais, mais. Tu sais, je veux dire, c'est pas que le projet pire, était ton mauvais, mais ça expérience peut être était toi. pas- Tu sais, tantôt, tu parlais que t'étais à chier à. Mais c'est parce que c'était de ma faute, j'étais à chier, c'est ça l'affaire. Fait que J'ai la misère à dire c'est Codef parce que j'étais vraiment pas bon à cause de moi puis de la façon que je travaillais. Le
pire projet. Oh, j'ai débuté ton micro. J'ai eu beaucoup de difficultés avec comment tu t'appelles à Radio-Can. Je me sentais pas au maximum de mes capacités. Ça fait pas longtemps, là. C'était prime time, c'était Radio-Can. J'arrive là-bas, puis c'est le premier show que je me suis beaucoup second-guessé. C'est la première fois, en fait, je sentais que j'allais pas être moi. Parce qu'il y avait plus de cadres. Là. Il y avait plus de corps, puis je comprenais pas le show. Fait que Stéphane Bellavance a fait un job exceptionnel. Toute l'équipe a fait un job exceptionnel, mais moi, c'est la première fois que je me second-guessais. J'arrivais au tournage, là, puis j'étais stressé. Je suis jamais stressé. J'arrive foot live TV 3 minutes avant, man. Je mets mon micro moi-même, là, je parle. Mais là, shit, c'est le studio, tout le monde en parle en plus. Il y avait comme trop de facteurs qui m'ont influencé vers Puis je suis tellement content d'avoir eu cette expérience-là parce que maintenant, je sais quoi faire pour que ça arrive. Mais il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma tête que j'ai fait OK, c'est beaucoup trop gros pour qui je suis. Puis après, j'ai fait yo. Puis tu sais, ça fait 2 ans. 2 ans plus tard, je suis comme yo, je méritais d'être là. Mais sur le coup. T'avais comme un syndrome de l'imposteur un peu Ben, à ce moment-là. oui, puis tu sais, pourquoi ils m'ont appelé? Je comprends. Je suis pas assez bon pour être ici. Puis toute la saison, là, toute la saison. Fait que, ouais, Tu n'es jamais parti tout le long du premier tournage au dernier. J'étais content du dernier tournage, puis j'étais comme, j'aurais pu à vivre qu'est-ce que je vis en ce moment. Puis j'ai fait des chroniques folles, là. J'ai fait Guy Lapointe m'a envoyé des casquettes signées, man, Hall of Fame. J'ai fait un hommage à Bergy. Il y a beaucoup de stock. J'ai chanté pour la première fois à la télé. Il y a beaucoup de choses que je suis vraiment fier d'avoir faites, mais c'est tout le avant. Le pendant, c'est correct, mais le après, je l'écoutais même pas à la télé. Je l'écoutais, je voulais rien savoir. Ah ouais, tant que ça. J'ai trouvé ça tough, ce show-là. Je me suis pas trouvé bon. C'est le seul show depuis Codef que j'ai fait man, j'étais pas bon. Ah ouais. Je suis capable de l'admettre, là. Ben, c'est une bonne réponse. Ça compte pour un point encore. 9 en 9, très solide. Moi, je réponds aux questions, je te l'ai dit, bro. J'espère que tu vas bien finir ça, parce que sinon, ça fait de valeur de scraper ça. Dis-moi si je pense que Carey Price va s'arrêter. Ouais. Quelle est ton opinion sur Carey Price? Carey, là, OK. Non. Mais je vais top mon shit, OK? Je vais top mon shit. So, moi, je suis plus proche de Angela que de Carey, sa copine. C'est vrai? Ouais. Puis elle est venue sur le podcast à Restriction. Puis le match que Mike est décédé, que Mike Bossy est décédé, je pense que c'est la même journée que Carey est revenu. Puis, je vois Angie, là, je dis, je vais les dire allô. La période finie. Première période finie. Fait que là, elle descend en bas au salon. Puis pour ça, elle passe à travers la foule. Moi, j'avais jamais expérimenté une affaire de même, là. C'était Madonna, là. Elle avait ses 2 kids, ou ses 3, whatever, le nombre qu'elle avait, là. Puis elle essayait juste de se rendre, puis tout le monde l'arrêtait. Tout le monde voulait prendre des photos. Tout le monde accrochait ses kids. À un moment donné, j'ai fait, mais je pense que je suis son bodyguard, là. Puis, tu sais, elle s'arrêtait pour chaque personne. Elle prenait des photos. Puis c'est moi qui disais, yo, elle est pressée. Puis là, après ça, le gars d'Evenco est arrivé. Emilio est arrivé. Puis là, ils ont fait un petit chemin. Puis j'ai fait, yo, ça, c'est ta vie. Tout le temps. Puis c'est une chose, le vivre en tant que joueur de hockey. Mais c'est une autre chose, le vivre quand, dans ton derrière de tête, là, tu joues en sachant que ta femme puis tes kids, en ce moment, là, il y a tout le monde qui sont après. C'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Là. Une affaire de même. J'étais offusqué. Là. Puis j'étais déjà j'avais beaucoup d'émotions avec ce qui s'est passé avec Mike. Fait que ça m'a fâché. Là. J'ai dit, man, on peut-tu la laisser enjoy la fucking game, man? Nous, on est là, hein? On peut-tu avoir une photo? On peut-tu la... Laissez-la. Elle veut juste aller en bas. Elle veut pas... Fait que je comprends pourquoi les pros sentent de ce niveau-là, du niveau de Carey, sentent le besoin de créer une distance. Parce que s'ils la mettent pas, les gens vont piler dessus encore plus qu'ils font déjà. Fait que je pense pas que ça ne tente pas de jouer au hockey. Je pense juste qu'il a créé une distance parce que lui, il vit ça à tous les jours. À tous les jours. Fait que, ouais. Très, très intéressant comme perspective. Mais c'est juste que moi, je vois l'autre bord parce que Oh, ben, il faut. je suis plus proche, mettons. Oui, je suis plus proche des joueurs, mais
sais, mettons, je vais avoir un joueur jouer, mais je passe avec lui dans les estrades, je sais ça avec sa copine. Fait que je jase avec sa copine pendant. Puis là, elle me raconte des trucs, puis tu fais comme. OK, c'est ça, votre day-to-day, man. Puis toi, tu dois entendre des affaires terribles, là. Mais votre day-to-day est pas nice, là. Genre, oui, vous faites des millions de dollars, vous faites ci, vous faites ça, mais à la fin de la journée, là, à la base, tu chies comme nous, tu pisses comme nous, tu as besoin de 8 heures de sommeil. Puis parfois, ta popularité fait en sorte que tu l'as pas. Surtout à Montréal. Surtout à Montréal. Ouais. C'est mon take là-dessus. Fait que faites attention à nos joueurs pro. C'était ça ma question. C'est ça, pour vrai? Come on. C'était quoi la question? Je la trouve plus, moi. Je veux que ça soit Comment? ça, Je veux que 11 en 10. Ah, ben 11 en 10. OK, ben la dernière question, c'était quel est ton plus gros coup d'argent? Wow, une bonne question. Wow, mon plus gros coup d'argent. Ben, c'est un show télé, c'est sûr. Je vais voir lequel. J'ai le goût de dire... viens voir mes rénaux, peut-être. Ah ouais? Parce que c'était énormément de journées de tournage. C'était 45 jours de tournage. 3 villes différentes tous les jours. Wow. Pendant un été, c'était tous les jours, man. C'était fou. Shit, mon équipe était insane. Wow. Man, tu faisais Blainville, tu partais à Saint-Constant, man, whatever. Puis tu remontais à Saint-Colomban, même journée. Faire le tour, là. Ouais, je te dirais... viens voir mes rénaux. Tu sais, en termes de vite, mais beaucoup, c'est voir mes rénaux. Ouais. Fait combien, Parce que ça? sinon, ouais, non, ça, je te le dirais pas. Parce que si je te le dis, ça veut dire que je suis obligé de monter mes prix. Puis si je monte les prix, je travaillerai plus. Fait que là, je ne dirais pas, c'est pas la 12e question. J'ai répondu à 11 questions sur 10. Exactement. Donc, il y a une 5 000 $ qui s'en va à la Classic Car l'année prochaine. That's it. Let's go. Parle de Groupe Sierra, puis en plus, tu vas avoir acheté un chalet. Fait qu'on Mais yo, moi, je veux pas que tu me charges énormément d'argent pour le chalet. Là. Ben, Mais on va 5 000 juste de- inciter 5 000 de ces plus. prix-là. 5 000 de plus. Non, hey. Moi, j'ai vu les prix des chalets. Là, j'ai dit, je suis qui, moi, Louis Morissette? Non, not yet. Là, après ça, il m'a envoyé un autre listing de chalets, puis j'ai fait, celle-là, je l'aime. Hey, merci énormément. Hey, Kev. solide, mon merci à pote. Ben, vous bravo, autres, man. 11 Anytime. en 10, je pense que c'est une première. 11 en 10. Ça doit être Anytime. pas En tout cas, on Il en veut étudiera ça d'autres, il bien en veut comme faut. d'autres. Là. Il Ouais, aimerait moi, ça, je man. réponds à toutes, man. Moi, les gens qui répondent pas, je suis comme, mais pourquoi tu fais le podcast? Ouais, en effet. Pourquoi Ben, t'es je suis là? bien d'accord avec toi. Moi. Tu devrais spread the word. Ben, merci d'avoir été là, man. Merci de ton temps. Merci d'avoir merci rentré à une vous bouteille autres. d'eau, man. T'as commencé à être Merci à vous solide autres. direct en arrivant, man. Merci Fait à que, vous autres, good les show, boys. man. Puis pour vrai, merci, man. Dan, d'avoir été là. Comme Au invité premier, spécial. yeah! Joe Mart, comme d'hab, man. C'est quoi on fait solemn / sans restriction devant le public, là? Oh. Oh. OK. Hey, ouais, live! ok, ok. Live! Live, ça serait incroyable, man. Ce serait incroyable, man. Moi, je suis Ça, down, c'était man. une esti de bonne idée, Max. Sans Vendre des tickets porte à restriction, porte. solemn, live devant le public. Je sais On déjà organise où. Let's go. On donne 60 places. On amène les invités. Je suis down. Let's Let's fucking go. go. Let's do it. Ah bon, mais fucking right, on a déjà des plans, man. Let's go.